Bonjour et bienvenue à l'édition du 18 juillet 2020 du podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par Encyclopédie de lutte, moi-même TJ Holiday. Avec nous en studio aujourd'hui, Marc. Comment ça va? Ça va bien. Qu'est-ce que tu fais là? Ça c'est une belle surprise que tu nous as faite là. Ben oui. Le roi Mabel. King Mabel, y a-tu des accessoires dedans? Il y a deux mains. Pourquoi deux mains? Ben, si tu changer les mains, on va t'acheter là. Ah ouais? Ouais. C'est nouveau ça? Ouais, fait un bout qu'ils ont ça. Là. Changer des mains? Ouais. Il y a deux sortes de mains. Ah. Je suis bien content, King Mabel. J'avais parlé au podcast il y a pas longtemps que oui, tu disais que c'était un des Great King of the Ring. Ouais, ça m'empêche pas de la figurine est belle. Ouais. C'est ça. Moi j'aime King Mabel. Ouais. Toi aussi t'as amené... J'en ai mon chum Dolphin. Ouais. Dolphin Ziggler. Parce que... Ben, c'est oui un peu, mais c'est mon temps préféré aussi. Fait que, Parce qu'il y a un match de championnat ce dimanche à... Extreme Rules, The Horror Show. The Horror Show, The Extreme Rules. J'ai pas le temps. Ben, parce qu'il y a un show d'horreur, il y a des combats de thème. Ouais, c'est vrai. Le combat d'œil. Je comprends, ils font des... ils essaient des affaires. Ils brand leur show, là, comme le dernier Backlash, c'est le greatest match, wrestling match ever. Ouais. À tous les shows, ils font un affaire. Le WrestleMania, c'est le WrestleMania Too Big for One Night. Ils ont tous des raison. Marquez ça, moi. Ouais. Puis notre troisième invité. Alexa Bliss, bonjour Alexa. Bonjour. Pas très bavarde. Encore plus que ça à la télé. Je l'aime avec ça. Une des bonnes championnes modernes. De l'ère moderne. Ouais, c'est assez moderne. Et moderne. Ouais. On parle de quoi aujourd'hui? On parle de AEW. Oui, on parle de. Enfin, on a du rattrapage à faire. Et oui, après 2 semaines. Merci Chris Benoit. Ben, la semaine passée, c'est un spécial Chris Benoit la semaine passée. Notre meilleur podcast à date. Beaucoup de views. On commence à avoir des abonnés. Justement, on va remercier Martin Véronneau. Salut Martin. T'es abonné à la chaîne YouTube. Je vois ça direct là. Oui, Martin Véronneau. Il se marre. Merci de nous suivre, mon beau Martin. On va faire plaisir. Reste en ligne, on va vous donner un t-shirt. On n'a pas de t-shirt. On va en faire là. On travaille sur notre logo aussi. Après 73 jours, le prochain, c'est le logo. C'est bon, parfait. Si on tape 80, il est automatique, non, c'est ça? Un char. Ah, c'est un char 80. À 80 abonnés, t'as un char. Peut-être qu'Alex va pouvoir venir. Ah, c'est vrai, Alex. Oui, si jamais tu nous écoutes. Sur Zoom. C'est ça. On est au studio bien temps. T'attends. On revient dans 2 semaines. Ouais. En plus, on parle de son jeu préféré, AEW. Ouais. On a du rattrapage à faire. On peut parler de Fighter Fest Night 2. Il faut parler aussi de Fight for the Fallen, le show du dernier mercredi. Puis on va parler aussi de Great American Bash Night 2. On va peut-être parler un petit retour sur les matchs les plus importants de cette semaine aussi, quand il y a quand même eu deux gros combats quand même. De NXT? Oui. J'ai pas eu NXT ça. Ben, il y a eu Tegan Knox contre Io Shirai pour le championnat NXT féminin. Okay. Il y a eu Cameron Grimes contre Damian Priest. Il va faire un match retour. Puis, moi ça, on va en parler. Okay. Il y a une couple de développement aussi avec Keith Lee, puis Dijakovic et Kevin Cross. On peut parler de ça tantôt. Puis on va terminer ça avec évidemment le quiz. Mais avant le quiz, on va avoir un preview Extreme Rules The Horror Show. Ouais. On va tout parler de match par match, nos prédictions. Puis, commence. Tu sais que je te disais, j'avais mis AEW depuis presque depuis qu'on a commencé le podcast. Ça fait quoi? Ça fait 6 mois, 7 mois? À peu près? On est neuf, oui. On est neuf, ouais. Puis, mais là, le WWE commence à monter la pente, je trouve. Tu trouves? Ouais. Ben, tu parles côté NXT, tu parles? Côté. Non. Même Raw SmackDown? Même Raw SmackDown. SmackDown, la semaine passée, on l'oublie. Ouais, le karaoké. Ouais, c'est vraiment mauvais. Ouais. Mais en général, je trouve que c'est mieux buildé. Puis, on va parler parce que AEW ne m'ont pas impressionné la dernière semaine. Ouais. La dernière semaine, surtout. Tu sais, c'est comme n'importe quelle fédération, on va avoir des up and down. Ça ne peut pas tout être on the money non plus. Ouais, mais quand c'est toi-même qui te tire dans le pied. Bon, on va en parler tantôt. Tu veux parler de Fighter Fest en premier? Ben là, c'est toi qui choisis, là. Moi, tu vas parler de NXT? Non, on va parler de Fighter Fest. C'est ça. On va sortir. Le méchant? Non, du bon. J'ai du bon. J'ai bien aimé. Il y a des matchs par match, quoi. Ben, ça te dérange-tu? Non, ça me dérange pas. Toi, c'est ton show. Parfait, c'est bon. On va faire ça. Fait que pour le premier match de Fighter Fest Night 2, c'était un rôle de championnat par équipe de la AEW entre Hangman Page et Kenny Omega qui ont défendu leur ceinture contre Private Party, accompagné de Matt Hardy. Pas mal le meilleur rapport à AEW, c'est Page puis Omega ensemble. J'aime bien genre on and off qui sont. Frenemy. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis leurs matchs sont toujours bons, mais ça c'est sûr. C'est des ouais. lutteurs.
Puis Hangman Page, c'est encore au top pour moi. Mettons qu'il a trouvé sa niche, mettons. Ouais, vraiment. Ouais. Son personnage marche très bien. C'est sûr qu'il marcherait plus, il y a de la foule, mais ça, on peut dire ça pour les 3/4 des lutteurs qui sont là. Ouais, mais son intensité est basse, son personnage est correct. On l'a déjà vu avant. Mais non, il l'aime bien, Moi aussi, je l'aime bien. Fait que, de toute façon, Omega et Page ont évidemment regardé leur ceinture contre Private Party. Ils sont une très bonne équipe, mais ils sont pas prêts encore. À chaque match de championnat, je me dis, Page va se retourner, ou il va se passer quelque chose, mais non, ils gagnent tous leurs matchs. Ils gagnent tout clean en plus. Ouais, pas vraiment besoin d'aide quand t'es Page. Non, je sais, mais souvent il y a des affaires qui arrivent, des interférences. J'avoue qu'à AEW, les interférences et les managers, c'est ça qui manque. Hein? On va en parler tantôt, un autre manager qui vient d'arriver. Hein? Oui, complètement le contraire de WWE qui n'ont quasiment pas de manager. Il y en a un petit peu plus, la MVP et Zelina Vega. Deux bons. Robert Stone aussi à NXT, mais sinon. C'est bien correct. Là, non, c'est sûr. 2-3 managers, 4 pour 3 brands, mais tu sais, quand t'en as 18 pour 2 heures de show. Ouais, mais j'imagine qu'à un moment donné, il y a sûrement du monde qui vont se combiner ensemble, comme genre Arn Anderson et Tully Blanchard, à un moment donné, ils vont se mordre aller ensemble avec leur faction de Ils l'ont montré pas mal souvent à TV cette semaine, Tony. Tony? Tony. Tony, excuse. Tony aussi, Tony, pas le même gars. Tony le tigre. Tony Stallone. C'était bon, lui. Non. Question de goût, hein? Ouais, c'est ça. Après ça, on a eu, c'est ça, Omega Page avec leur ceinture. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont perdre leur ceinture. Mais... Je sais pas contre qui, surtout. C'est soit un des trois, là, soit FTR, Lucha Brothers ou bien les Young Bucks. Là. À moins qu'ils sortent une équipe out of the blue de même, genre Cody et quelqu'un d'autre ou. Bon, on sait jamais. Toi, c'est quoi ton choix? Mettons, je peux pas mon choix, mais mettons Cody et Sean Spears ensemble peut-être. On va faire une équipe là-dessus. Avec Tully et Anderson. Tu penses? C'est une idée, je lance la même, je sais pas. Je ne penserais pas parce qu'il est occupé avec son TNT title, mais on sait jamais. Ouais. Mais sinon, mon choix, c'est les FTR. Je donnerais FTR aussi pour, mettons, rendre les Bucks jaloux. Puis peut-être commencer le match, pas le match, mais la rivalité qui est déjà installée. Là, mais que si eux gagnent, après ça, c'est les bodies au Bucks. Omega, c'est le body au Bucks. Je pense que ça ferait du sens. En même temps, ils sont nouvellement arrivés. Les Bucks n'ont pas été capables de gagner les ceintures depuis le début. Puis on sait que leur ego. Les Bucks et Omega, d'après moi, il va y avoir un heel turn dans les prochains mois, peut-être. On l'a vu. Moi, je dis Young Bucks, je penserais pas. Non? Je pense qu'il ne faut pas qu'ils tournent tout heel non plus. Là. Non, mais les Bucks sont déjà arrogants en partant. Ils ont toujours été arrogants. Mais sinon, qui t'a comme top face sinon? T'as plein d'équipes comme top face. Top face. FTR, tu t'es mettre top face? Non. Hangman Page Omega, tu t'es mettre top face? Ces autres sont. Si split, mettons, c'est ça, personne. T'as les jeunes équipes, là, Private Party. Ils sont pas prêts encore. Le Luchasaurus. Le Jurassic Express. Eux autres, c'est vraiment une équipe qui pousse. Là. Tu peux mettre les Best Friends encore, tu peux mettre. Tu peux mettre Dark Order. Eux autres. C'est moins pire que c'était au début. Je mets l'histoire qu'il y a avec Colt Cabana et Brody Lee. Mais j'aime tellement Brody Lee. Mais ça, c'est ma déception des signatures. Justement, je sais pas si tu as vu, parlant de Brody Lee, justement, il y avait un segment à Bing Daily, je pense que ça fait 2 semaines. Puis il y avait Hangman Page qui était voir Brody Lee qui a dit j'ai signé, pas la pétition, mais la demande pour être dans le Dark Order, j'ai jamais eu de réponse. Donc, c'est ça, il était en crise contre ces deux autres. S'il avait vu dès le début, il aurait été peut-être dans le Dark Order. S'il a offert, il a dit veux-tu l'être là? Il dit non, je suis dans la meilleure place en ce moment que je suis. Non, merci. Dommage, ça aurait été intéressant. Peut-être. Bref, c'est ce qui conclut notre regard pour le combat de championnat par équipe. Je pense avec les FTR qui vont sûrement les battre finalement. Puis d'après moi, ça va être sûrement un gros 4-way avec Lucha Brothers et les Young Bucks aussi. Ils seront peut-être même pas pinés, Omega. Peut-être, à moins qu'ils fassent un 4 elimination. Faudrait qu'Omega se fasse piner. Omega ils ont dévoilé que leur plan c'était de le pusher en single en deuxième année de la AEW. Puis là, j'ai vu ça cette semaine passée. Là. Puis comme quoi que sa deuxième année, ils veulent pusher singles, ce qui fait du sens aussi. C'est comme leur star à eux autres. Parlant de se faire piner, le prochain combat, c'est Joey Janela qui a affronté Lance Archer. Janela, c'est vraiment sa job de se faire
être un jobber to the stars, mettons? Je me souviens d'un podcast où on avait dit Lance Archer, vont-tu le builder comme un monstre ou bien il va perdre son match puis il va faire pas mal n'importe quoi après? Ouais, c'est ça. Perdre son match puis à cette heure. Ben, il a perdu contre Cody, tu peux dire. Ouais, puis à cette heure il bat des jobbers puis. Ben, il recommence en bas de l'échelle. C'est le même que. Pardon, c'est même ça marche avec les autres en ce moment. Après moi, l'échelle n'est pas grosse. Ben, c'est juste qu'il y a beaucoup de monde là, aussi. Là. C'est pas comme si c'était des big guys, c'était le seul qu'il y avait. C'est parce que l'affaire, c'est que tu signes du monde, mais tu leur donnes un gros match, ils perdent. Ah, mais regarde, c'est souvent. Au moins, ils sont constants. Ah ouais, c'est vrai, ils perdent tout. Ouais, s'ils perdent tout, on va en parler tantôt. Brian Cage n'a pas gagné la ceinture de John Moxley. Ils ont fait une fin à la Owen Hart. Ouais, au Waller, Bob Backlund, Bret Hart, SummerSlam, Series 94. Ouais, maman, lance la serviette. Je me souviens qu'on avait déjà fait Back in the Time, NWE. On l'a déjà fait. On a fait beaucoup de spots de Bret Hart puis de Winner. Papa Stream. Ouais, lancer la serviette. Pour ceux qui ont déjà vu. On salue d'ailleurs Papa Stream. Salut papa! Salut papa! C'est ça, Charger a battu Joey Janela, c'était quand même plus compétitif que je pensais que c'était pour l'être. Je suis pas un gros fan de Joey Janela. Ouais, pas non plus, tu sais, il est correct, il est pire que lui. Ouais. Disons que je le trouve pas mieux en ce moment qu'il était au début de la AEW. Il s'est amélioré beaucoup, je trouve, mais tu sais, quand je dis beaucoup, il est encore moyen, mais c'est. Ben, il est là ce qu'il devrait être. C'est ça, c'est un gars qui est là au début de carte, peut-être début de carte ou bien genre un dark. Jobber, je le vois plus comme un comic relief. Ouais, sa gimmick, c'est pas sa gimmick, mais son équipe avec Sonic Kiss, c'est pas mal ça aussi. Là. Ouais. Il est vraiment beau, King Mabel. Ah, je sais, t'avais pas touché depuis tantôt. J'aime bien ça. Bien content. Après ça, on a eu Taz qui a fait une présentation spéciale avec Brian Cage, qui a donné sa ceinture FTW, qui veut dire Fuck the World. Ben, c'est correct. The Machine. The Machine Brian Cage. Lui non plus, je l'aime pas. J'aime pas grand monde, moi. T'aimes pas grand monde, je vois ça. Mais j'aime pas les gars de même. T'aimes pas les big guys qui font des beaux mots? Ceux qui ont pas de coups. Ceux qui ont pas de coups? Il y a de même. Il y a des gros travails, mettons. T'as-tu vu les punchs qu'il donnait après le match? Oh, ouais. Ben, oh mon bras, il pique pas! Ouais, mais son bras il est attaqué par Moxley dans le match. Ouais, c'est vrai. Il vendait. Ah ouais. Ça, il vendait. C'est ça. Parlant de vente, t'avais-tu Brian Cage? Non. Non, ok. Ben, j'aime Taz. Ah, Taz. Au début, j'ai fait comme, c'est pas encore. Mais, Taz, il faisait longtemps. Il est bon. Ouais. Puis, même au commentary table, pas job. Ouais. Je sais pas. Je sais que d'habitude, le FW title, c'est pas une ceinture qui est genre reconnue par la AEW. Je pense que c'est unsanctioned. Fait que je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça, si c'est juste pour un court moment ou bien s'ils veulent faire comme la $1 belt dans le temps. Ouais. Qui est juste exclusif à quelqu'un puis il se défend jamais. Ben, je sais que justement, c'est défendu à Dark une couple de semaines contre Brian Pillman Jr., le gars de Brian Pillman. Ça, j'ai hâte de voir. Ouais, j'ai pas vu beaucoup de. En fait, j'ai pas vu le match qu'il a fait. Ouais. Je pense que j'ai vu un match de lui. Moi, bien franc avec toi, je regarde pas beaucoup les W Dark. Ouais, non, c'est ça. Ça peut arriver de temps en temps quand je suis sur YouTube, quand ça joue, que je peux checker un match ou deux, mais jamais je suis pas assidu à ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis curieux de voir ce qu'il va donner, parce qu'il y a un beau look là. Ouais. Bah, ça c'est sûr. C'est ça. On en parlait tantôt d'FTR, il était dans le prochain combat. Ouais. Avec le combat 4 contre 4 avec les Young Bucks et FTR contre Lucha Brothers et le Butcher and the Blade, équipe légendaire. Ils sont mal. Tout vêtu de blanc. Ils me font penser un peu à Gallows Anderson. Mais en meilleur. Ouais, j'espère que t'étais pour dire en meilleur. Mais pour vrai, ils ressemblent, non? Ils ont l'air un peu niaiseux. Ben, un peu moins, là. Pas mal moins. Mettons que, qu'est-ce quand t'as Gallows en partant? Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, c'est plus à cause du look, là, parce que c'est pas tu sais, il est comme, la façon qu'il bouge, des fois, ils ont l'air tout poignés, mais ils sont capables de suivre une cadence de match AEW. Ben, le Blade, il me surprend, là. C'est le plus gros, je pense, c'est le Butcher. Le Butcher, il me surprend. Il est pas mal meilleur que... Il a pas l'air de ça, mais c'est un assez bon lutteur, je trouve. Ouais, c'est vrai. C'est sûr, quand je dis un assez bon lutteur, je parle dans son style à lui. Je pense pas que c'est un futur World Champion. Ils ont quand même la meilleure division tag team depuis longtemps. Ça, c'est sûr, mais tu sais, en même temps, quand les autres fédérations se forcent pas, c'est pour ça que ça donne. Ouais. Fait que pas beaucoup de tag team. Ben, WWE, c'est parce qu'en même temps, c'est sûr que ça aide pas quand ils vont leur brand split. Les options sont limitées. Là. Ouais. Mais en même temps, il n'y a pas beaucoup d'équipes. Regarde, quand la dernière fois que tu as vu Street Profits, ça joue depuis une couple de semaines. Tu as 3 semaines que tu ne les vois pas. Fait que, j'en vais vers l'équipe qui sont pas là. Je
Avant vendredi passé, je ne savais pas c'était qui, j'avais parlé de SmackDown. J'ai su que c'était une idée. Ah, c'est vrai, c'est une idée. En tout cas, le match Lucha Brothers, Butcher Blade contre FTR Young Bucks, c'était très bon. Il y a eu encore un nouveau spot de Canadian Destroyer de la semaine, parce que je pense qu'il en sort à tous les semaines. Ouais, c'était marrant. Avec Matt Jackson et Phoenix. L'excellent Matt Jackson. L'excellent Matt Jackson, c'est lui qui est le pro des batteurs royaux. C'est ça. Un moment marquant de AEW première année. Mais d'après moi, c'est un running gag backstage, le Canadian Destroyer, non? Ben, je pense qu'il essaie de gagner top 10. Là. Ouais, à tous les semaines, il essaie de le faire genre, comment une façon différente de le faire. Mais celui-là était vraiment. Ouais, comme la semaine d'avant, je pense que c'était avec MJF puis Jurassic Express, Jungle Boy. Ouais. Après ça, cette semaine-là, c'était Matt Jackson et Phoenix sur le Mont Alexander du ring. Celui-là était dangereux. Ouais, puis parlant dangereux, celui de Marco Stunt avec Nick Jackson avant la main de cette semaine. Ça aussi, ça a été Ben, c'était. Fight for the Fallen, mais techniquement c'est dans la main. Bref, c'est ça. Fait que la victoire a été remportée par Lucha Brothers je pense qu'ils ont puni Matt Jackson. Nick Jackson après. Sûrement Nick parce que Matt est trop bon. Ouais, c'est ça. Mauvaise communication. En fond, c'est Harwood qui a mangé un super kick de Jackson quand The Butcher s'est tassé, je crois. Ouais. Puis ils ont fini ça avec un combo pedigree foot stomp, je pense. J'étais content. Ouais, Je pensais pas qu'elle allait gagner. Je pensais que ça allait être les autres. Ouais. Les Young Bucks. Tant qu'à parler de ça, on peut parler du match de cette semaine avec justement FTR et Lucha Bros. Ouais, moi je suis pas difficile, mais ça dans la même affaire, on brasse ça qu'on en parle. Bah ouais, c'est les mêmes lutteurs, on ne rien de faire trouver le sujet pour la même personne. Qu'est-ce que toi t'es vite? C'est pas pour rien t'es animateur. Pas pour rien, hein? Ouais. C'est vraiment beau King Mabel, je suis content. Je suis content que tu sois content. Je suis content. Ok, parfait. C'est votre point de FTR, ils ont gagné justement contre les Lucha Bros. Un autre match que t'as pas aimé. Ben, c'est pas que je l'ai pas aimé, c'est juste que je pense qu'il aurait pu le faire mieux, mais en même temps, je suis conscient que c'est pas tous les matchs qui vont faire genre leur gros mot. Il faut qu'ils s'en gardent si à l'avenir ils vont avoir d'autres matchs, parce que je suis sûr qu'ils vont savoir dans d'autres situations. L'affaire aussi, c'est que. T'as-tu aimé la fin? Ouais. Qui a enlevé le masque, il l'a compté parce que l'autre voulait pas voir sa face? Ouais. Wow, je trouvais ça cool. Puis en même temps, la chimie, ils ont jamais vraiment lutté contre, fait que faut que ça pogne un peu. Ouais. C'est normal, quand tu arrives dans une nouvelle fête, tu t'attends des gros matchs parce que c'est des deux grosses équipes, mais c'est pas parce que t'es les deux meilleures équipes au monde qui vont donner le meilleur match. Ben non, c'est sûr, mais en même temps, il faut que tu te gardes pour d'autres matchs à l'année, parce que Et tout ça, mais c'est pas je dis pas que c'est les deux meilleures équipes au monde, je parlais en général. Oh non, j'ai compris. Mais c'est ça, ouais, mais comme j'ai dit, je pense qu'ils vont savoir sur la route, c'est sûr qu'au moins un autre 3-4 fois encore, sûrement en pay-per-view, mais qu'ils leur viennent. Ça sert à rien de tout faire ses niveaux au premier match. S'il y a une foule qui revient maintenant. Ben, éventuellement, oui. On pense pas qu'on est en 2025 et il n'y aura pas de foule encore. Si on est encore en vie en 2025. On sait pas. À suivre. On sera pas dark aujourd'hui. On va être une qui va être dark. Non, c'est vrai. C'est ça. Fait que c'est ça. T'es rendu là? T'es rendu au. Ouais, FTR, c'est ça. Ils ont battu Lucha Brothers après avoir enlevé le match de Phoenix. C'est un small package pour 3. Et après le match? Après le match, on a eu Kenny Omega qui est revenu pour rendre l'appareil au se faire pardonner. Ouais. Pour en prendre une bière. Parce qu'il avait versé sa bière sur. Il avait... Au sol. Ouais. Au sol. Il avait refusé le chin. Exactement, oui. Puis ça, fait que les FTR, pardon. Ouais. C'est Revival, FTR, peu importe comment vous les appelez. Ils ont pris la bière, mais malheureusement pour Kenny, au lieu de boire avec, ils ont versé sa tête. Ben, il l'a mérité. Ben, oui puis non. Pourquoi? Ben, il a fait une erreur, il a ramené, il leur a offert une bière Il a voulu faire son arrogant, comme il fait tout le temps avec ses chummies. Mais en même temps, c'est pas un buveur de bière, Kenny Omega. Il boit du lait, lui. Pas parce que t'offres la bière à quelqu'un qui t'a obligé de la crisser à terre. Ben, c'est sûr, il aurait pas donné la paye. Il aurait dit que lui, il l'aurait pris. C'est ça? Ah, je sais bien, regarde, sur le moment, regarde, c'est des choses qui arrivent. Hein. Pourquoi tu l'excuses? Ben, je l'excuse parce que en tout cas, tout le monde a le droit à l'erreur, tout le monde a le droit au bénéfice du doute. Il a mérité ce que les FTR ont fait. Puis après ça, ben lui, il l'a pas pris. Non. Tu là, le Young Bucks qui essaie de séparer, qui essaie de non, c'est pas de leur faute, FTR, tu l'as mérité. Puis là, tu voyais FTR qui disait, ok, on est quitte, là, 1-1, tu nous as fait ça, on t'a fait ça. Non. Mais les Young Bucks qui vont sûrement faire un coup de cochon. Voilà, c'est pas leur genre, ça. Non. Ils sont Christian Ils vont pas super kicker personne pour rien, surtout, hein. Ben non. Je vois ça venir de loin. Comme un super kick dans la face. 3 cochons qui se mettent ensemble, là.
Ça donne rien de bon. Bon. Ben, regarde, on va faire comme FTR, on va en parler encore. Tu parlais justement d'Omega puis de ça. On va parler du match qu'il y a eu cette semaine avec le 3 contre 3, The Elite, les Young Bucks et Kenny Omega qui ont affronté le Jurassic Express. Bon match. Oui, Luchasaurus, Jungle Boy et Marco Stunt. Jurassic, ouais, c'est ça, Jurassic Express depuis le match de MJF contre Perry. Là. Ouais, à Double or Nothing. Et depuis ce temps-là, ils sont partis. Ouais, chaque semaine, c'est presque eux autres qui ont les meilleurs matchs sur la carte. Je sais pas, ils ont quelque chose en ce moment. Ils ont le vent dans les voiles. Ils ont le vent dans les voiles. J'espère que ça cassera pas. J'espère qu'il n'y a pas l'iceberg. Le Marco Stunt, ça va pas prendre grand-chose parce qu'il se fasse détruire. Lui, c'est pas grave. Lui, il est juste là pour. C'est une catin. Non, il est là pour manger, voler, puis. il est juste là pour divertir. Là. Ouais. Fait que c'est ça, le match, un autre très bon match. Ouais. Le meilleur de la semaine, je pense. D'accord? Attends, je vais regarder ma feuille. C'est ta feuille, ouais. Tu me dis oui, hein, c'est ça? Ben, j'ai bien aimé. J'ai pas haï Moxley. J'ai pas haï Moxley contre Brian Cage. Moi, j'aime pas Brian Cage puis Moxley déjà là. Gian Moxley! Je l'aime mieux que je sais pas. Regarde. Pas d'opinion. C'est une histoire pour un autre jour, ça? Ouais. On fera un spécial Dean Ambrose, John Moxley. Si tu veux, c'est bon. On se fera un 3 heures special. Là. Parfait, on va éviter René. On mettra des matchs en arrière, on commentera des matchs en arrière. C'est bon? Ouais. Ok, parfait. Parfait, on va check ça. Checkez vos dates. Ouais. Puis c'est Elite ont gagné le match après que Omega a fait son. Il a fait son coup de genou, puis il a fait son. Il a détruit Marco Stunt, ben oui. Il a fait son. Après le match aussi, même. Ouais. Ben oui. Parce que c'était pas assez de. C'est la goutte de bière qui a fait déborder le vase. Vider la bière à terre, après ça, il se fait vider la bière dessus, il est pas content, mais après ça, il s'attaque à un nain. C'est un nain, Marco? C'est pas vraiment un nain. Il est juste petit nature. Non, c'est pas une petite personne, il est juste petit naturel. C'est une petite personne, il est petit nature. Ouais, mais. C'est petit nature, c'est une petite personne, c'est ça? Ah oui, il est petit, il est petit, c'est pas parce que c'est un nain, il est petit parce qu'il est petit. C'est ça? C'est une petite personne? Ben oui, mais c'est pas. C'est tombé sur le sol, sur le dos. Ouais, en tout cas, c'était très évident, les Elite ils ont piné Marco. Ouais. C'est la meilleure équipe, le trio de l'enfer. Mais en même temps, imagine Omega, il s'avait pas rendu compte non plus qu'il y avait FTR qui était boire avec Kyle Fish, il regardait ça dans son bar privé. Ouais. Ça, tu penses qu'il l'a. Ah, il sait pas. Ben il sait pas, il va savoir plus tard. Imagine que s'il l'a. J'ai hâte d'avoir Bing the Elite lundi. On va se en entendre parler. Mais c'est un peu cheap de s'attaquer à une petite personne qui n'est pas un nain. Mais il a snappé. Qui est nommé. Il a snappé, ouais, mais pourquoi? Tu veux plus que 73 vous, toi? Pourquoi il a snappé? Je comprends pas. Ben il a snappé parce que, comme je dis tantôt, c'est la goutte de bière qui a fait déborder le vase. Mais c'est quoi qui a fait déborder le vase? Il a gagné le match. Il a gagné le match, mais c'est parce qu'il y avait de la frustration, de l'agressivité qui sortait contre FTR le tantôt, qui n'a pas été capable de sortir contre FTR, mais s'est fait séparer par les Young Bucks. Il a fait 15 minutes de match, t'as passé? Ben, ça a l'air que non. C'est pas comme s'il avait. Ça, je te le dis. Il a pas donné de coup de chaise, il a donné des coups de poing sur la gueule. Sur une petite personne. Ah oui, mais c'est pas une histoire. Ouais. Pour vrai, ça n'a pas de sens. Ça va pas après la pause? Ça n'a pas de sens. Ok, on va mettre des Elite, là, mettons, là, pour 3/4 du monde, là, les internets, là. Les internautes? C'est le meilleur trio, ok, mettons, au monde. Depuis. Même t'es gros Big Mac, là. Depuis, tu sais, mettons, là, tu vas te mettre de Shield là-dedans, là, puis d'autres personnes, là. Ouais. Mettons, c'est les meilleurs. Okay? Ouais, pas fini. On a compris. Mais, faut que tu sortes ta frustration sur une petite personne. Après le match. Pour vrai. Sur une personne. C'est pas une petite personne, c'est une personne normale. Mais ça n'a aucun sens. C'est bouquet tout croche. De quoi c'est le bouquet tout croche? C'est un début de quelque chose pour Omega. Faut t'attendre une couple de semaines. S'il avait pris une chaise, mettons, là, puis il avait frappé. Marco? N'importe qui. Les trois. Ok. Ouais. Ou un ou deux. C'est parce qu'il n'y aurait pas eu le temps, il y a un box l'a empêché. Il y aurait. Moi, je pense qu'il s'est juste attaqué au plus faible de la gang. Ben, c'est lui qui était dans le ring quand il a gagné le match. C'est pogné au gars qui était dans le ring. Ça aurait été Jungle Boy, il aurait répété Jungle Boy après le match, il l'aurait piné. Il était dans le cadre déjà du compte de 3. Je trouve que c'est du mauvais bouquet. Ben non, tu planes des. On dirait que. Non, écoute, d'ailleurs, tu planes des seeds pour quelque chose dans le. Ah, mais c'est parce que maintenant, c'est à force de planter, tu peux plus marcher. Ben ouais, c'est sûr que c'était. Parce que là, tu planes là. Ça marche pas. Tu vas planter dedans, c'est ça. Pour vrai, tu as une rivalité là, après ça, tu viens intervenir là, tu reviens ici, tu attaques le maillon faible,
Je ne veux pas répéter ce que je dis depuis Le petit maillon faible, le petit maillon faible. Je comprends pas comment tu peux être d'accord avec ça. J'ai pas dit que j'étais d'accord. J'ai dit que je comprends qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ils veulent planter des seeds pour quelque chose dans le futur avec Omega qui va snapper, qui va sûrement tourner. C'est ça qu'ils font. Oui, c'est correct, mais. Même après que les Young Bucks les séparés, il est dans le coin et il riait tout seul. C'est-à-dire qu'il y a de quoi dans sa tête qui se passe pas correct, mais il est snappé, puis dans sa tête, là, ça marche pas. C'est ça. Je sais pas. Faut attendre un peu avant. C'est pas WWE quand il dit, un exemple, il parlait de Charlotte Flair, Ripley, tout ça. Là. Ripley, ils l'ont détruit. Puis elle a perdu, donnez-lui du temps, elle va se rattraper. Puis elle fait quoi, les Ripley, aujourd'hui? Elle a changé de look, là. Ben, elle fait des tweets en disant, j'ai fini avec Robert Stone, tout ça. Ouais, c'est sûr qu'il l'avait rebuildé après avoir perdu contre Charlotte 2 fois. Moi, je trust le process de la AEW. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire. Là. Ouais, attends, on a une couple de matchs à parler que le process fait dur avec ça. En tout cas, on va voir ce que ça va donner avec Kenny Omega, mais moi, je suis pas contre ce qu'il a fait à la fin du match. Le cleaner est de retour. Le cleaner. C'est ça. Viens boire son lait, c'est qui sac patience. En tout cas, on va peut-être parler d'autre chose. Là. Ben, Je sais pas, je demande à toi, tu as d'autres à rajouter. Non, t'es d'accord. Parfait. Je suis d'accord. Sacrément. Ben oui, hein? Après ça, on a eu Nyla Rose qui a un combat handicap contre, j'ai les noms ici, là, Kenzie Page et Kylan King. C'est des filles de Dynamite. Ouais, c'est des filles comme d'habitude là, qui sont pas bonnes à Dynamite. Là. Ben là, t'écoutes pas Dynamite, c'est pas? Ben oui, j'écoute Dynamite. T'écoutes, ouais, mais. Tu me dis à Dynamite, c'est Dark. C'est la Dark, je veux dire, ouais. C'est mis dans le Dark là-dessus, désolé. C'est sûr que c'est pas ce match-là qui va me faire écouter Dark. Mais voyons donc. Nyla Rose contre qui? T'as pas de. Kenzie Page et Kylan King. Les autres, ils sont entraînés dans l'Ohio, c'est ça? C'est pas rapport. Je sais pas, ils viennent d'où? Ben, je sais pas, j'ai pas pris ça en note. Prochain match, je vais en marquer job d'animateur, Carlis. Là, je sais ce qu'elle vient Kylan King, moi. Ben, elle vient de manger une volée, c'est ça qu'elle vient de là. Asti division féminine poche. Mais là, qu'est-ce que tu fasses, là, présentement, là, Britt Baker est blessé, Ouais. Big Swole est suspendu, qui d'autre? Shida est là, Nyla Rose est là, Penelope Ford était pas là cette semaine. Arrêtez, là. Mais peut-être qu'elle pouvait pas être là. Peut-être qu'elle pouvait pas être là. C'est sa job. Encore les malades, quoi. Elle travaille une Dans journée par semaine. le COVID, j'ai remarqué peut-être qu'elle a quelque chose. Yes. On sait pas, on reviendra tous les Pour vrai, détails. il devrait se pencher pour signer. C'est vrai que je suis comme ça qu'elle se penche moi avec. Ah, c'est T'as rien à dire à la petite personne, toi? Non, c'est ça, ben, il devrait signer des femmes, pour vrai. Parce que là, ils signent bien du monde de la WWE qui se font libérer, mais ils signent pas leurs points faibles. Ouais. Mettons, leur vision tag team est correct, leur division En simple? en simple est correct aussi. C'est bien correct, ils ont assez de talent, mais ils n'ont pas de talent féminin, ben. Il y en a peut-être 2, 3, puis 2, 3 quand tu as un show. Tu tournes vite autour du pot, puis Nyla Rose, je la compte pas dans les 2 tours. C'est pour Dommage. Britt Baker, que j'aime, parce que c'est une bonne heel. Penelope? Penelope, ouais. Shida? Ouais. Ben bonne Shida. Shida, ouais. 1, 2, 3. Ah. Il devrait signer, je sais pas, il devrait avoir quelque chose sur le marché. Ben j'ai Tessa Blanchard. Ouais, mais j'ai pas dit de signer des problèmes, j'ai dit de signer du talent. Mais il pourrait. Ouais, mais il y a 2 semaines, tu savais pas notre gageur qu'on a fait? C'était quoi déjà? Un monster. Sûr. Sur sa rose qui était pour signer, Tessa Blanchard. Moi j'ai dit au WWE, hein. Ouais, t'as dit WWE. Toi? J'ai dit Ouais. WWE, évidemment. Il n'a pas signé encore? Ben non. Ok, parfait. Il y avait des rumeurs comme quoi qu'il ferait peut-être un autre Evolution pay-per-view, là, bientôt. Ça semble Ça serait la grosse signature peut-être. Je pense que oui. On est loin de la coupe aux lèvres. La coupe aux lèvres. Ben oui. Il n'y a rien fait encore. Tout Mais peut bref, changer. on vient C'est de ça. faire du mélange sur elle. Bref, c'est ça, en parlant de Nyla Rose, là. Ok. Mais là, tu as parlé de son combat à Dark pour. Non, j'ai parlé que les filles, quand c'est rendu compte, c'était les filles qui étaient à Dark souvent. Ah, ok, parfait. Ça, j'ai dit. Nyla Rose a gagné, évidemment. Puis après le match, elle a promis d'avoir une gérante. Là, tu vas faire le lien tout de suite. Ben oui. Ouais, parce Cette semaine à Dynamite. Ben oui, toi. Excuse me. Excuse me! Calisse. Qui n'avait fini que la WWE. Ça le remix, par exemple. Je m'attendais pas à ça pendant tout. Ben non. Pas comme si on la voyait à chaque show dans le. Dans la foule. Je me rappelle, Jim Ross il avait dit qu'est-ce que Vicky Hero fait dans la foule? Ben elle aime la lutte et elle aime ça être ici. Ouais, c'est ça. Puis quand Vicky est arrivé, puis t'avais Jericho qui criait en arrière Vicky! Jericho, ouais. C'était malade. Ouais. Fait que, on va revenir là-dessus. Nyla Rose est avec Vicky Hero maintenant, c'est un nouvel manager. Ouais. Un autre manager. C'est quoi, c'est le 8e qu'ils ont? Ouais. C'est ça, je te dis, il y a un problème de booking. Ouais, mais en même temps. En même temps, quoi. Mon point que j'avais dit,
C'est comme quoi, je sais que c'est pas la meilleure dans la ligne, je sais que c'est pas la meilleure dans la Rose. Pas meilleure dans la ligne, pas meilleure au micro. Laisse-moi pas finir, je viens de te dire de laisser finir. Pas vrai ça. C'était off-cam, tu m'as dit ça. Je viens de te le dire là. Ah, ok, parfait. J'ai dit comme quoi, et c'est pas la meilleure, mais au micro, elle est assez correcte pour parler tout seul, elle n'a pas besoin de Vicky Guerrero. Mais non. Mais c'est ça que j'ai dit. Peut-être que c'est leur projet. Peut-être qu'ils veulent en faire tellement de grosses stars qu'ils ont besoin de quelqu'un avec un micro. Ben, non. Je sais pas, moi. Moi non plus, je sais pas. C'est sûr qu'on en débat ensemble. Tu sais, Cody, il n'a pas besoin de. Non. Qui d'autre? Qui c'est qu'il y avait un autre manager? Brian Cage, j'en ai peut-être un peu de Brian Cage, il n'avait pas besoin d'être là non plus. Qu'est-ce que c'est mon Brian Cage? As-tu tué ton chien, ici? Non. Ah non? Sinon, je l'aimerais. Oui, c'est sûr que c'est vieux. Non, mais pour vrai. Ok, continue. Bref, je vais pogner une note. Nyla Rose qui est avec Vicky Guerrero à Star, ben oui, deal with it. Bon, c'est ça. On a un match de plus à skipper. Mais ouais. Par le match à skipper, après ça, on a eu un gros 3 contre 3. Mais non, c'est pas à skipper, c'est du bon. SCU qui a affronté Cole Cabana, M. Brody et Stu Grayson. Ouais. Puis Cabana est en roll. Depuis que avec le Dark Order, il gagne tout le temps. Souvent à cause que c'est Brody Lee qui fait la job, c'est lui qui pogne le pin. Mais une victoire, c'est une victoire. Hein. Ça, tu penses qu'ils vont, un moment donné, ils vont se tanner, exemple, il y a toutes les pins ou ils gagnent souvent puis ils vont se tanner de lui, ou ben, je contraire peut-être? Ils vont se mettre à perdre, là ils vont vouloir le... Ben souvent, ce qui arrive, c'est qu'il triche dans son dos, après ça il se retourne, puis là, il y a la victoire. Ouais, parce qu'il n'est pas heal, là. Non, techniquement, il n'est pas encore heal. C'est ça. Il est juste là parce que... C'est comme genre Dark Order featuring Cole Cabana. Ouais, c'est ça. Puis, ouais, ça, il y a la victoire, là, il gagne depuis un bout, fait que là, je sais pas s'il va adopter le style des Dark Order bientôt, puis lutter en. C'est Dark Order. Dark Order, ouais. Peut-être. Mais c'est une bonne storyline de bas de carte. Ouais, exactement. Ouais. Il en faut. Puis après ça, on a eu le main event de la soirée. Chris Jericho qui a affronté Orange Cassidy. Ouais. Jericho il est accompagné de Proud and Powerful. Ouais. Avec leur logo 2 litres de jus d'orange. Ouais. Quand que, avant de. Parce que c'était pre-tape, ça, dans le fond? Je pense que ouais. Tu sais, il annonçait, mettons, toute la semaine avant dans le match, il disait Jericho disait, c'est le meilleur match, un des meilleurs matchs de ma carrière que j'ai fait. Puis il se disait. Ouais. Tu sais, genre, il y avait comme des. Il a droit à son opinion, mais je pense pas que c'est un meilleur match qu'il a fait dans ta carrière. Mais pour vrai, c'était un. IW, oui. Ouais, ça fait même pas un an avec lui. Ça fait un an? Ben, c'est son meilleur match avec W pareil, mais ça fait. Même ça fait. Je sais pas si c'est son meilleur match avec W, ouais. Ben oui. Ouais. Moi, je trouve Ben, c'est un de ses bons matchs en carrière. Oh, ouais. Contre un lutteur. Une carte cachée. Non, mais contre un gars qui a une gimmick précise. Ouais. Une gimmick précise, puis qui peut pas faire n'importe quoi. Tu comprends? C'est vraiment. Comment je pourrais expliquer ça? Tu peux pas aller trop loin avec Orange Cassidy parce que sinon ça marche pas. Puis à date, la façon qu'il lutte, ça fonctionne. Ouais. Puis contre Jericho aussi, ça a fonctionné. Ben Jericho, c'était sûr qu'il allait worker avec de la bonne façon. Puis pour vrai, c'était un méchant bon match. Oui. Pour vrai, là. Oh, ouais. Puis c'était pas trop exagéré. Cassidy a pas trop dominé. Non, puis il y a eu ces moments où on pensait qu'il était peut-être pour gagner. On va reparler tantôt du match de D'accord. Cody, que je te parlais off-cam, Cody contre Sonny Kiss cette semaine. Ouais, c'est le prochain affaire qu'on va parler. Prochaine affaire. Oui. Je compare ces deux matchs-là. OK. Sonny Kiss, qui a une gimmick précise, puis que tu vois pas souvent. L'autre, tu sais, il y a le danger de le gars que t'amènes, puis que c'est tout croche, puis tu as le danger du gars qui t'expose beaucoup. Oui. Puis, en l'exposant beaucoup, tu as des attentes et tu es déçu. Dans le cas d'Orange Cassidy, il commence vraiment beaucoup à l'exposer parce qu'il est populaire, mais la façon qu'il travaille ses matchs, c'est correct. C'est parce que c'était Jericho. Ouais. Mais je suis pas certain que si tu mets Orange Cassidy contre Kenny Omega ou l'excellent Matt Jackson, Ou l'excellent QT Marshall. je suis pas sûr que ça va donner le même résultat parce que Jericho sait comment worker son match puis il sait quand arrêter. Il sait comment builder un match de A à Z. Ouais, il sait quand c'est trop puis tu comprends? Ouais. Fait Le lien avec l'autre match, c'est quoi? le lien c'est que Cody contre Sonny Kiss en ont trop fait, tandis que Jericho contre Orange Cassidy, c'était correct. Ils en ont pas trop fait. La seule affaire qui était selon moi de trop dans le match, c'est qu'il y avait 3 personnes en bas du ring.
3? Ouais, 3. 3 étaient là. Il y en avait 2. 2, c'était Ortiz et Ortiz. Ouais, c'est ça. Que d'après moi, devrait pas être là, mais en même temps, je comprends qu'après Best Friend est arrivé, puis ça faisait du sens. C'était les Hills. Puis pour une fois, c'était les Hills qui étaient accompagnés en bas, pas les Faces qui étaient. Comme quand Cody est là, c'est ses 2 managers, mais le Hill n'a pas de manager. C'est Cassidy qui a dit à Best Friends au début, il était avec lui quand il est rentré, mais il a dit je ne joue pas une bataille. Ça, c'était parfait, ça, je te dis, c'était. Ça fait noble. Et voilà. Une orange noble, ben oui. Bon, parfait. Bien sûr. Puis Jericho a battu Cassidy avec un. Judas Effect. Judas Effect, ouais. Excellent match, puis tout était bien fait. Puis je sais que je l'ai dit souvent, t'aurais-tu fait gagner Orange Cassidy, c'est pas là? Non. Tu gardes ça pour plus tard? C'est pas nécessaire pour l'instant. Ben c'est ça, je t'ai dit, tu gardes ça pour plus tard. Plus tard, éventuellement, il va le battre, Jericho. Là. J'espère que tu le sais. Peut-être. J'espère que tu le sais. Peut-être. Il n'a pas gagné gros match, Cassidy, à date, non? Ben, il n'y a pas eu tant de matchs que ça. C'est ça, il y en a eu 3-4. Gros match? Ben, des gros matchs, il y a eu quoi? Il y a eu contre Pac, qui avait perdu à Revolution. Ça, c'est le match qui était outré, là? Ben, j'étais pas outré, juste que. Non, Cassidy aurait dû gagner ce match-là, non, j'ai dit qu'il aurait pu gagner, que ça aurait été plus le fun. J'ai pas dit qu'il aurait dû gagner absolument. Tu sais, quand tantôt tu disais Omega, faut le builder, tu sais, cleanse the scene. Ben oui. Tu comprends? C'est ça qu'ils font avec Cassidy. Ben oui, ce que j'ai dit que c'était pas une bonne chose. Oui. Donc, contre Pac, tu chialais. J'ai juste dit qu'il aurait dû gagner, il aurait pu gagner, ça aurait pu être une victoire surprise. J'ai jamais dit que ça fallait absolument que ça soit ça, puis que c'est la seule façon qu'il aurait dû gagner. On demandait à Dave en arrière, Dave. Quoi? Rien. Ouais, c'est vrai. On ne dérangera plus. Quoi? C'est ça, ben, éventuellement, moi je pense qu'il va gagner contre Jericho. Moi, je pense pas. À cause de Tyson? Cassidy! Tu penses que Tyson va arriver bientôt? Ils vont pas faire un match? Ben, éventuellement, oui. Bon. Tyson, il se bat contre un requin bientôt. Ouais, j'ai vu ça. Ben, j'ai juste vu le titre, j'ai pas cliqué sur le. Contre un requin en dessous de l'eau. Ben, c'est un peu logique, là. Il va dans le faire à C'est un vrai requin ou. Je sais dessus. Je suis pas un expert en requin. Tu sais pas? Non. Ok. Peut-être qu'il vient de San Jose. Contre un requin. Ouais. Il était supposé se battre contre un gorille il y a une couple d'années, puis le zoo avait refusé, mais là, le gars de. Je sais pas, c'est pas mon territoire, mais je parle du connais, je connais pas le reste. Ben, Mike Tyson, il est un peu dans le rythme, là. Il y a un pied dedans, c'est ça. Contre le requin, c'est quoi? C'est le premier qui mord l'autre? Je sais pas. Watch out ton oreille, monsieur le requin. Yes, sir. Fait que, ça conclut le Fighter Fest Night 2. Ouais. Mais dans le fond, après ça, il y a eu cette semaine dernière, il y a eu une promo avec Jericho, justement, qui disait comme quoi il n'y aurait pas de rematch pour Cassidy. Puis que c'est un piece of shit qui s'en aide de sa vie. Jericho qui est allé chercher un autre surnom. Le Demo God. Pourquoi? Parce que c'est le roi des démos. C'est ça. Le roi des ratings. Ouais, mais en même temps, j'espère qu'il n'en parlera pas 3 les semaines. Là. Non. Parce que pas tout le monde s'intéresse les ratings. Moi, je regarde un show de lutte pour savoir les ratings, pour savoir quel show est bon, puis j'aime ça. Ouais, en même temps. C'est dans son style, je sais. Mais... Parce que là, en plus, cette semaine, ils ont battu NXT puis d'aplomb. Ouais, vraiment une grosse différence. Quasiment 200 000. Ouais. C'est pas mal ça avant que NXT gagne 2-3 fois en ligne. C'est sûr que ce qui aide pas mal les W, c'est qu'ils mettent toutes leurs cartes, genre, ils disent toutes leurs cartes, genre, la veille, la semaine d'avant. Tandis qu'NXT, ils vont dire, un match ou 2, puis that's it. Ouais, les W, c'est des stars, tandis que les autres, c'est des. Ben, il y a des stars aussi, mais c'est plus des stars en devenir. Ouais. Pendant le star en devenir, je parlais tantôt de Sonny Kiss contre Cody Rhodes. Juste Cody, là. Je suis. Ben, vas-y, continue. Ben, moi, je trouve que c'était un bon match. J'ai aimé ça. Tu sais, en même temps, je sais que tu vas dire comme quoi que Sonny Kiss a eu beaucoup trop d'offenses contre Cody. Mais en même temps, tu veux mettre un nouveau visage à l'avant-plan. Tu veux lui donner un bon match compétitif pour mettre le pied dans le. Voilà. Ça marche, maintenant. Puis, tu sais, oui, Cody, c'est un des meilleurs lutteurs qu'ils ont là-bas, mais il défend quand même sa ceinture TNT quasiment toutes les semaines ou presque. C'est normal qu'il va y avoir des petits. Ça, je suis d'accord. Pas une baisse d'énergie de temps en temps. Puis qu'il y a du monde comme Sonny Kiss qui n'ont rien à perdre. C'est là qu'ils vont en profiter pour le plus possible de gagner. Mais tu sais, il y a 3 affaires que j'ai aimées du match. Oui. Le fait, j'aime beaucoup qu'à chaque semaine, il y a quelqu'un de nouveau. Ça, c'est bien correct. Sina le faisait avec la US dans le temps. Ouais. C'était bien correct. Puis c'est encore mieux, je trouve. Oui. Mais quoi que Sina le faisait bien, Sina, il faisait des méchants bons matchs. Puis Cody aussi fait des méchants bons matchs. Ça se ressemble beaucoup. Ouais. C'est tant mieux pour ça. Mais c'est ça. Ça, j'aime ça.
j'aime que ça soit quelqu'un out of nowhere. Le fait que Sonny Kiss soit là, je suis 100% d'accord parce que justement c'est un open challenge, fait que ça c'est pas grave. Mais puis le fait aussi que Sonny Kiss surprenait de temps en temps Cody Rhodes aussi, c'était correct. C'est normal, là, pour vrai, il prenait Sonny Kiss à la légère, c'est normal. Je pense que Sonny Kiss a eu un match à Dynamite, le reste c'était tout à Dark. Ouais, il y a un tag match avec Janela justement le 2 semaines. Ouais, avec Janela, tu sais. C'est son tag team partner, mais. Ouais. En tout cas. Win some, lose some. Ouais. Fait mais le match, pour moi, le match était beaucoup trop long. Je sais que c'est un opener. Un combat de championnat aussi. C'est un combat de championnat, mais ça, c'est pas parce que c'est un combat de championnat que c'est nécessairement long. Voir Brock Lesnar, mais là, tu vas me dire c'est Brock Lesnar. Je suis d'accord avec toi. Des pommes, des armes. Ouais, c'est ça. Cassidy. Là, c'est lui, ouais, c'est ça. Mais, c'est ça. C'était trop long. Si ça avait été un petit peu plus quick, puis genre un petit peu moins d'offense de Sonny Kiss, le match aurait été. Genre. Il était top, quoi. Il était top. À part peut-être les 2-3 premières minutes où ce que. Ouais, il y a eu beaucoup de communication au début. Mais tu vois que Sonny Kiss était. Nerveux. Ouais, vraiment. Pour vrai, ça paraissait là, c'était comme oh boy, ok là, c'était un autre niveau. Ouais, on va championnat TNT, commencer le show à la. Contre leur meilleur lutteur. Ouais. Leur meilleur lutteur. Leur meilleur lutteur? Ben, toi, pour toi, oui. Il est dans le top, c'est sûr. Toi, c'est Omega? Ouais, mais. Moi, je pense que c'est. J'aime beaucoup Ray Phoenix aussi. C'est l'affaire. Single? Ouais, c'est ça, l'affaire, c'est que c'est plus un tag team guy, je sais, mais côté. Phoenix, là. Au début, quand on a commencé le podcast, je t'aurais dit Omega, mais maintenant, c'est cool. Ah ouais. C'est une opinion. Agree to disagree. Ouais. Ça va être qui tu penses le prochain? Je sais pas. Tu m'as posé la même question il y a 2 semaines, j'avais dit MJF, fait que on dirait MJF encore. Ok, juste pour. Peut-être Wardlow, ça serait le fun. Ben, il a déjà eu sa chance. Ouais. Contre Cody. Moi, je pense que ça va être. C'est pas une 7 Je pense que ça va être Spear. Ouais, je sais. Je sais pas. Ouais, à moins qu'il donne, qu'il se lay down pour lui, puis qu'il dit, hey, on va Four Horsemen ensemble avec FTR. Tu penses que ça va arriver? Ben, je lance ça comme ça, je lance l'idée de moi. Les minutes bêtes, on dit. Ah ouais? Je sais que bien dans 2 mois, mais que ça arrive. 2 mois, c'est bon. Ben, c'est pas si long que ça. Ouais, c'est vrai. Ok. Puis une chose à parler de AEW. On fait on parlait un petit peu tantôt. Ton préféré, Brian Cage, qui a eu sa chance pour le championnat AEW contre Moxley. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match-là. Je trouve que Moxley il est underrated, je trouve. Je trouve que le monde. Ouais, c'est un bon champion. C'est un bon champion, puis je trouve que c'est un bon lutteur qui est crédible, que tu crois à lui, genre que tu sais que. Oui, l'autre gars peut être plus gros, mais tu sais qu'il va tant se relever, il va manger des volets, mais qu'il va s'en foutre, qu'il va se relever, puis il va fight back. Ouais. Puis, tu sais, la fin, oui, je suis d'accord comme quoi, ils sont peut-être mis dans un coin avec ce match-là, en voulant faire un finish parce qu'ils n'ont pas le choix. Il a l'air d'un jambon. Il a l'air d'un jambon, mais en même temps, il n'a pas tapé. C'est Taz, son manager, qui a lancé sa veste parce que l'autre attaquait à son bras, il était repaired depuis. Il pourrait frapper Taz. Ben là, éventuellement, ça va peut-être arriver, je sais pas. Tout de suite. Ah oui, vas-y. T'engages? Il est trop tard, ils sont pas là. Oh. Ben, ils sont chez eux, ça. Puis après ça, moi je trouve que ça a quand même ça laissait une porte de sortie pour, mettons, un autre match peut-être entre les deux dans le futur. C'est sûr qu'il va en avoir un autre. Ouais. Mais avant ça, hein. ils vont avoir les mains pleines avec Darby Allin, qui fait son retour. Mais, en tout cas. Qu'est-ce que t'aimes pas Darby Allin? Correct. Ok. Ben, c'est correct. c'est parce que il y a plein d'affaires qui ne marchent pas là-dedans. Qui tu vas prendre, Brian Cage ou lui? Tu veux de même, hein? Je vais prendre Darby Allin, c'est sûr. Ok, c'est bon. Parce que Brian Cage, c'est pas complètement je le trouve dégueulasse. Mais, tu sais, encore là, un big guy, tough guy, il arrive, combat de championnat, puis encore là, Moxley, il se fait défendre par Darby Allin. Ben, il se fait défendre, oui puis non. Ben, dans le battre, l'autre est venu parce que l'autre ça répète n'importe qui, il serait venu pareil, il veut péter à Brian Cage, ça a donné que c'était contre Moxley, mais si ça a été contre Joey Janela, il aurait venu l'aider pareil. Ben, c'est ça que moi j'appelle un mauvais booking. Ben là, le gars il est apte à pouvoir lutter, il revient, puis c'est le gars qui l'a mis on the shelf qui est dans le ring, c'est sûr qu'il va. Ah ouais, mais tout, c'est correct, ça marche ça. Ouais. Mais que Brian Cage arrive,
Ça, c'est notre prochain gros monstre de machine. T'amènes Taz, tu donnes la belt for the world, c'est ça? FTW, oui. Tu l'amènes contre Moxley qui est ta plus grosse star. Ça fait presque un mois qu'il lutte pas, peut-être 3 semaines. Moxley, ouais, ben ouais. Il y avait l'affaire du COVID, là, qui sa femme, ouais. Sa femme. Fait que techniquement, il est rouillé un peu. Ouais. Puis là, il gagne le match contre. Il est rouillé, il revient, il gagne le match contre une machine. Parce que son manager lance la serviette. Il se fait péter à gueule par la machine, puis il se fait défendre par un gars de 100 livres. Ok. C'est pas assez? À quel autre point tu veux que je t'amène? Ben là, qu'est-ce que je te dis là-dessus? C'est pas crédible. C'est quoi que c'est pas crédible? Tout ce que je viens de te dire là, tu trouves que ça a du sens, là? Ben là, il est rouillé, mais c'est pas comme si ça faisait 6 ans qu'il avait pas lutté. Je te reconnais plus. Ben ouais, non, ça fait pas comme ça faisait 6 ans qu'il avait pas lutté. Mais non, je comprends. C'est le champion aussi, il est pas champion pour mettons Brock. On va mettre ça à WWE. C'est fatigant avec Brock. Mais oui, mais c'est une machine, c'est la même affaire. Ouais. Un peu. Ou qu'elle stop de patte. C'est ça. Tu sais, Brock arrive, il se bat contre Seth Rollins, ok? Ok, ouais, attends. Seth Rollins, ok? Combat de championnat contre Seth Rollins, là. Seth Rollins fait une soumission à Brock. Oui, oui. Mais Brock, Paul Heyman lance sa serviette parce que Brock peut pas se défaire d'une soumission de Seth Rollins, mettons. Parce qu'il s'est fait attaquer le bras pendant le match. Ouais, mais le Brock qui a terminé d'une blessure qui a pris 5 mois. Oui. Oui. OK. Encore. Oui, encore. Mais les lumières se ferment et il se fait défendre par Kalisto. Wow, ouais, c'est écœurant. Je te donne des livres tout de suite. Tu trouves tout ça fait du sens? Ben là, Kalisto puis Darby Allin, ouais, vraiment la même affaire. Ok, il y en a un qui a moins peur que l'autre. Peut se péter à gueule, pas ça. Ouais, mais l'autre vient d'avoir. Ouais, c'est bien, mais l'autre vient d'avoir. L'autre vient d'avoir un match aussi. Ouais, gars, correct. Ben là, Chris. Ça marche pas, là. J'ai pas échappé aussi, il y a rien à faire. Ça marche pas. Ben, Dis-le que ça marche pas. Dis-le, toi. Ça marche pas. Ben, c'est ça, on continue. Bon, parfait. Je sais que j'ai raison. Non, Yes! T'as pas raison. C'est pas totalement tort, par exemple. T'as pas tort, mais t'as pas raison. Regarde les deux, t'es tiède. Ça fait chaud, moi, je trouve. Ouais, il fait vraiment trop chaud pour être tiède, je pense. Alright. Ce qui conclut notre regard sur AEW. Ok, on a arrêté de regarder ça. Ouais, mais les yeux fermés. Mais, comme je te disais, là, je t'en ai dit pas mal des affaires off-cam parce qu'on a eu de la misère à se connecter aujourd'hui. Et WWE commence à remonter tranquillement la pente, je trouve. Oui. Ou c'est peut-être moi qui commence à être tanné du mauvais booking de la AEW. Ça se peut. Je suis diverti encore. T'as enlevé tes lunettes roses? Je trouve ça drôle encore. Encore. Mais c'est un show de lutte. Faut pas que ça soit drôle tout le temps. Ouais. C'est sûr. C'est ça. Un peu comme Nurse Circle, c'est dans les jokes. Ouais, ça commence à être. Tu sais, à la limite, j'aimerais mieux avoir de Elite Heel que d'avoir Inner Circle, que là, c'est rendu un clan. Ben, ça a toujours été un clan de comique. Un clan de clowns. C'est correct, ils sont drôles. Mais viens pas me présenter comme des. Mettons les Evolution, là. C'est un peu ça. Oh, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas de Randy Orton. C'est sûr, c'est des bons lutteurs, eux autres. Ouais. Puis, ça, on est rendu à Great American Bash Night 2. Oui. Ça va être un peu plus bref, là. On a moins de choses à cover là-dessus. Le premier match de la soirée, il y avait Mia Yim qui a affronté Candice LeRae dans un street fight pour mettre fin à leur rivalité. Ouais. Puis Candice LeRae a gagné le match. Un match typique de WWE, là, hardcore, là, avec beaucoup de spots avec des tables. Pas mauvais. Oh ouais, c'était un bon brawl, du début à la fin. C'est le meilleur match que dans toute l'histoire de la AEW. Hein? Ce match-là a battu tous les matchs women de la AEW à date depuis leur début de leur histoire. Juste ce match-là. Je peux dire ça à chaque match de la WWE. Là, il était un bon match avec Penelope Ford puis Shita la dernière fois. C'est pas la même chose, c'est un match normal, ça c'est un match avec des armes. J'ai encore raison, 2-0. C'est un match avec des armes, c'est meilleur qu'un match qui n'a pas d'armes. Il peut t'en nommer, moi, des matchs avec des armes qui n'ont pas été bons. Ouais, mais c'est bien plus facile de faire des bons matchs quand tu as des objets, des coups d'objets, des table spots, des. Ouais. C'est ça. Plus facile, mais. Ça. Tu peux dire qu'il était meilleur qu'un match de Shida contre Nyla Rose à Double or Nothing, ça tu peux le dire. Je le dis aussi. C'est ça, ça c'est correct. Il n'est pas meilleur que le match de Shida contre Penelope Ford, un match de lutte normal. Ah, tu vois, t'es encore tiède. Ouais, je suis tiède. Ouais. Puis ça, Mia qui a perdu le match, mais là c'est la rivalité terminée, je sais pas ce qu'ils vont faire avec Candice LeRae. Non plus. Puis. Non, je m'en fous un peu.
Ben, c'est pas que je m'en fous, juste que je vois pas ce qui peut arriver. Là. Surtout que éventuellement sûr qu'elle va avoir une chance contre Shirai à m'amener. Ouais. C'est genre une petite rivalité d'une coupe de show pour avoir un match de même à NXT. Ouais, Puis ça. Puis parlant de Candice LeRae, son mari, Johnny Gargano, qui a battu Isaiah Swerve Scott. Ça aussi c'est un très bon match. Sur Swerve Scott, il est pas en fait. Il s'en va un peu, mais en même temps, je sais qu'à la promo d'après, il avait parlé contre Finn Balor, comme quoi que c'était à cause de Finn Balor qui était pas contre Adam Cole pour les championnats. Fait que, on l'a vu quand même souvent. Là. On sait que le couple de TakeOver, c'est le match qu'il y avait eu avant que Gargano tourne Rio contre Ciampa. Puis c'est sûr que ça va faire un bon match, c'est sûr, mais à part ça, je sais pas ce qui peut arriver. Ben, Gargano, pour Balor. Gargano, maintenant, il a fait le tour. Hein. Ah ouais, regarde, c'est sûr. Mais Gargano, je le mettrais en tag team. Je sais pas avec qui, là. Mais je trouve que c'est un. J'en mets donc DIY ensemble dans l'affaire. Ouais. Je trouve que c'est un gars qui fit bien en tag team. Parce que tout seul, à WWE. Je sais pas. Regarde. Ben, c'est mon opinion. Faut pas aimer tout le monde, hein? Non. Mais en tag team, ça sera un bon gars. Je trouve que c'est un bon worker tag team. Moi, je trouve que peu importe en single ou en tag team, il va être très bon no matter what. Là. C'est sûr que. Il va avoir moins sa chance en single. Quoi que je dis ça, mais il tag team. Ouais, tag team, mais tu sais, pas juste ça, il a été champion NXT plusieurs fois aussi. Là. Fait que c'est pas comme ça en single, il était dépisé. Mais moi, je te parle maintenant plus haut. Ok, tu parles de WWE, genre main roster. Ah, c'est sûr, regarde, c'est cas par cas. Une journée, Vince va l'aimer, puis la journée d'après, il ne l'aimera pas. Okay. Dépend de ce qu'il écoute à la vie. Ouais, c'est sûr. Et ça, on a eu un 3 contre 3. Ouais. Drake Maverick et Breezango qui a affronté le Legado de Fantasma. Ah! Avec l'excellente faction avec Santos Escobar. J'aime ça dire ça, Santos Escobar. Puis il a fini Drake Maverick. Drake Maverick, juste vraiment un jobber avec. Oh, ouais, correct. Je suis bien content qu'il ait gardé sa job, mais en même temps, c'est pour le faire perdre tout le temps. Faire job. Ouais. Ouais, c'est correct. Puis 100% pour des jobbers dans le. Ouais. Puis il y avait justement une promo avec les cadeaux de Fantasma. Puis ils parlaient ensemble là, dans un bar. Puis ils parlaient comme quoi que Maverick a sa raison pour Kevin Jones parce qu'il avait été pleuré sur YouTube. Ouais, c'est un peu ça. Il n'y a pas tort, c'est sûr que ça a aidé. Il ne faut pas oublier qu'il est champion de Cruiserweight, fait qu'il va nous avoir un match contre Maverick éventuellement pour la ceinture. Make sense. Ouais. Make sense. Prochain combat, on a le redébut de Mercedes Martinez qui a affronté Santana Garrett, qui a remporté le match. Correct. Mercedes Martinez, ça va être pas mal la prochaine big girl, si on veut, là, dans le moule de Shayna Baszler puis de Nia Jax, tout de même. Pendant que Shayna Baszler, oui. elle est revenue. Ouais. Tu fonds de bug. Ouais, elle est revenue cette semaine à Raw. Elle est venue attaquer les ninjas de Tosawa. Quoi, c'est ça? Oui. Elle est venue attaquer les ninjas de Tosawa, puis elle est de retour dans le Women's Title Picture. C'était temps, ça? Ben, j'espère qu'il était temps. C'est ce qu'on disait, Vince, ce moment donné, il s'est couché un soir, il l'aimait pas. Ouais. Là, il s'est levé, Triple H, il a dit, ah, comme on est correct. Là. Ok, c'est bon. C'est ça. Même chose avec Bianca Belair. Oui, ça, c'est ma préférée. Elle, là. Bianca Belair, tout un talent. Tout un talent. Pour vrai. Non, pour vrai. Je sais. Rumble, là. Elle avait impressionné bien du monde, elle a tourné bien des têtes. Ouais, pour vrai, ouais. C'était la performance de l'année. Pendant de tourner bien des têtes, après ça, on avait le main event de la soirée. Ouais. Le combat title for title, North American contre NXT. Celui que je te disais, ben non, c'est qui a gagné. Ça veut pas durer, attends au show. Ben oui, mais ça veut pas dire, attends au show. Puis, il aurait pu changer d'idée. Ouais. Ben, c'est une glory. Je suis content. Ben, content pour Keith. Ben, je suis content pour Keith aussi. Il mérite depuis le temps aussi qu'il push comme un main guy là-bas à NXT pour le temps qu'il récolte son dû. Ryback avait impressionné Rumble. Rumble, c'est un series avancé. C'est un series. Ouais. Avec Brock aussi. Brock, c'était à Rumble. Rumble. C'est un series, c'était avec. Il était le dernier de Team NXT contre Rollins puis Reigns. C'est lui qui était à la fin de Reigns, je pense aussi. Bien content pour Keith Lee. J'étais pas sûr au début, pour vrai. Non. Quand il est arrivé, j'étais pas sûr. Mais au début, ça a pris bien du temps avant qu'il. Au début, c'était un jobber quasiment. Il perdait tout le temps ses gros matchs. Puis, parce que des fois, c'est. Ben oui, il faut builder le monde d'un une fois de temps en temps aussi. Ouais, c'est ça. Pas tout le monde arriver. Tu les amènes pas genre comme des machines qui perdent avec une serviette. Parce que c'est pas tout le temps le même, ça marche. Mettre dans le cadre et tu t'arrêtes pas. Bonne chance, ça. Non. Puis ça, Keith Lee a gagné les deux ceintures. Fait que là, donc c'est le main target à NXT. Là, cette semaine, justement, il y avait un match contre Dijakovic qui a remporté. Après le match, justement, il y avait Scarlett qui est arrivé avec les morceaux du sablier qu'il avait cassé.
Puis là, évidemment, on s'en va vers un match pour entre les deux. Vraiment bon cette rivalité-là à NXT. Ouais. Puis. Djokovic va-tu faire le turn ou bien? Djokovic, moi je pense qu'il est out pour un bout. Là. Il s'est fait péter à gueule par Karen Cross. Ouais, c'est ça. Il est tombé genre flat sur du mais sur. Je suis pas sûr que Cross va gagner contre Keith Lee par exemple. Ben, ça dépend du fond quand. S'ils le font bientôt, non. S'ils le font dans genre 5-6 mois peut-être. Ouais. Parce que s'il y avait Cameron Grimes contre Taven Priest. Priest a gagné, puis après le match, il a parlé à la caméra, il disait comme qu'il s'en allait pour Keith Lee. Tu sais qu'est-ce que je pense qu'il va me dire ça de même lieu? Oui. Moi, donner une hypothèse. On ne gagera pas de Monster parce qu'on en avait gagé un. Ouais. Moi, je pense que le premier match Keith Lee va gagner contre Ross. Peu importe comment il va gagner. Là, je pense que ça va builder. Je pense que Cross va lui faire perdre sa North American contre quelqu'un, peu importe comment. Puis après ça, je pense qu'il va avoir un autre rematch pour la World. Puis là, je sais pas faire. Ok. Mais je pense pas que Cross va gagner. Ouais. Je sais pas parce qu'il est dur à dire. Ouais, c'est dur à dire. Mais en tout cas, le scénario de la North American, je pense que c'est ça qui va arriver. Ouais. Si tu veux builder un monstre, comme aussi de temps en temps. Ouais, ça c'est clair. Surtout que Karen Cross, je pense que c'est ça qu'il veut le faire avec. Là. Ou il pourrait gagner la North American. Excusez. Non, Karen Cross, il gagne avec la. Parce qu'il pourrait le battre pour la North American puis perdre son combat championnat, non? Non, je pense pas. Moi, je pense que celui qui va battre Keith Lee pour la North American, je pense que c'est Thatcher. Non, peut-être. Il était écœurant, Timothy Thatcher. Ce qui était écœurant. Timothy Thatcher. C'est fun à dire. Thatcher. Timothy Thatcher. Ouais, c'est ça. Puis, c'est Keith Lee a gagné les deux ceintures, fait qu'il est le nouveau champion NXT. Bien content pour Keith Lee. Woup woup. Ouais. Puis, aussi, il y avait pas à Great American Bash Night 2, mais cette semaine, on va dire Impact, c'est pas ça. À NXT, le robot de championnat de NXT féminin. Ouais. Puis Tegan Nox contre Ivor Sherrod. Que Tegan Nox avait gagné le number one contender il y a 2 semaines. Ouais. Bah, regarde, ça aussi c'est un très bon match. Tegan Nox, ça a eu. Pas été. Tegan Nox, là. Elle est bonne, Tegan Nox. Ouais. C'est une bonne lutteuse. Tu as vu la nouvelle? Ouais, elle a fait son coming out. Ouais, son coming out. Tant mieux. Ben, correct. Oui, si tu peux rendre quelqu'un. Lucky Girl. Va avoir Lucky Girl. Exactement. On va rendre Lucky Girl après le match, que Sherrod a gagné évidemment. On a eu Dakota Kai qui a donné un beau petit big boot à Sherrod pour placer les idées. Ouais. Fait que je pense que c'est très bientôt, on va avoir un match entre les deux, je pense, au championnat féminin NXT. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis c'est ça, NXT, ça développe même plus que les WWE. Ouais, mais c'est plus simple. Ouais, c'est sûr. Moins de niaiserie. Un show aussi comparé à deux. Tu pognes le point A, tu t'en vas au point B, tu passes pas par le point C. Et des fois, ça donne quelque chose de meilleur. Ah, c'est sûr. Hein? Chris. Parlant de quelque chose de meilleur, Extreme Rules, The Horror Show. Oh, on est rendu là? Ben oui. Moi, je pensais qu'on allait rendu au quiz. C'est vrai, j'avais oublié ça. Ben oui, Extreme Rules, c'est dimanche. Oui, c'est dimanche qui s'en vient, le 19 juillet 2020, en direct de... Je sais pas si c'est pas dans mes notes. Non, c'est ça. C'est à Superman Center. C'est ça. Pas trop dur. Et voilà. T'es eu, gars? Merci. Ouais. Tu penses-tu qu'il va y avoir un intro d'heure? Je sais pas. Penses-tu que ça va être plus d'heure? T'as-tu contacté? Non, j'aimerais, mais ça. Non, téléphone. Pendant d'heure, je me fais faire mon premier tatou lundi. Alors, pour qui? Pour toi qui savais faire ou le gars qui t'allait faire mon morceau de linge, tu peux le mettre dessus? C'est une fille qui m'a fait. Ah, ok. Ouais. Il ne m'enlève pas mon morceau de linge, je suis sur mon avant-bras. Je vais te porter tes manches longues. Continue, c'est plus vieux. C'est innocent. Ben là, c'est toi qui vous parlez de ton tatou, désolé. En passant, salut Martin Véronneau, un de nos abonnés de YouTube. Un de nos 29 abonnés YouTube. 29 and counting? Ouais, ça arrête plus là, depuis une semaine. Depuis que tu as mis ton. J'ai pas gagné fixe. Ton annonce sur ton site de. Ben, j'ai juste fait de 2 jours. C'est ça. Tu viens de décaler. Oh, désolé. Ah, excusez. Dégueulasse. Parfait. Kevin, tu te mettrais du URL en sortant du site. C'est bon, parfait. Alright, fait que ouais, ton horreur show. Là. Ben, l'horreur show, ça commence à combat pour le championnat United States. Ouais. Le champion Apollo Crews qui va affronter MVP Montel Vontavious Porter. Victoire facile pour Apollo. Apollo? Oh. Fait que c'est ça, mais regarde, Apollo, aussi je pense qu'il va gagner, puis ils vont builder ça pour SummerSlam contre Lashley, puis c'est Lashley qui va gagner. C'est vraiment ça qui va arriver, je pense. Ouais. Regarde ça.
On s'exclut, là. On sait pas qu'on les aime pas, mais. Bon, moi, c'est pas que je les aime pas. Bon, Apollo Ça fait longtemps que j'ai Apollo est bien abandonné, correct. MVP, c'est un bon héros. Surtout en mouthpiece. Bref. Ah, bref, regarde, c'est pas tous les matchs qui peuvent être des World Titles Oui. World Contenders. Oui. Mais non, Oui. ben non. Faut que tu vises le top pour faire un petit peu moyen. Ouais, mais Petit match. je pense que t'as pas d'attente que les matchs sont bons. C'est vrai. J'ai pas d'attente, puis je suis sûr que ça sera bon. Next. C'est que t'es de mauvaise foi. Ouais, j'ai mal au foie aussi. Ça, c'est pas bon. Pour le championnat SmackDown féminin, on a Bayley qui va affronter Nikki Cross. C'est la lutteuse de l'année. Bayley. Ouais. C'est Bayley. Non. Attention, faut pas que mais je pense pas que c'est Nikki Cross qui va gagner. Non plus. Ok, c'est bon. Fait que ça, Nikki Cross a gagné un combat dans le World Contender Fellow Forward, un peu comme NXT aussi. Ouais. Ça se forme pas mal. Puis elle a battu Lacey Evans. Ouais. Lacey Evans qui était contre Alexa Bliss puis Naomi, je pense. Et c'est Evans qui a une nouvelle carrière. Le chanteur? Ouais. Le film de Jeff Jarrett. Pour moi, la date que je choisie était bonne. Ah ouais. Regarde. C'est moins qu'on parle du karaoké UFC, hein? Ouais. Ben, On en parle plus, là? Non. Ok. Fait que Bayley contre Nikki Cross. Bayley. Ouais, je sais, mais je sais pas ce que je veux dire. Ok. Nikki Cross, depuis qu'elle était avec Alexa Bliss, a pris beaucoup d'assurance, je trouve. Ben oui. Ah ouais. Ah ouais. Ben, Nikki Cross, c'est correct. Elle a toujours été Elle a correcte. toujours été correcte, mais avant ça, elle n'avait pas vraiment de rôle défini. Mais Elle était juste folle. Ouais, ben, ça allait un peu avec les gars avec qui elle était. Ouais, c'est sûr. Mais C'est pas vraiment étonnant que ce soit elle qui soit sortie du lot. Ouais, C'est pas encore là. Ouais. En même temps, c'est une très bonne lutteuse. Ah oui. Elle était bonne bien avant de WWE. Bonne au micro aussi. Ouais. Ben, ton personnage. Quand on comprend. Ouais. Des fois que l'accent n'est pas toujours Ouais, évident. c'est pas toujours évident. Mais moi, je l'aime bien. Nikki Cross, j'ai toujours bien aimé. Ouais. C'est un bon job, puis merci Alexa. de l'avoir poussé par les sommets. Oui. Mais passer au sommet pour battre Bayley, par exemple. Non, ben, comme je t'ai dit, la lutteuse de l'année. La lutteuse de l'année. La lutteuse de l'année, toute fédération confondue. Ben ouais, à cause de Tessa Blanchard, là, à cause qu'elle a gagné là, mais. Depuis que. Bayley. Attends une minute, là. Depuis que Sasha Banks a recommencé à lutter, là, elle est pas pire, elle avait pas en tête pendant mais Bayley, ça a été à cause de son heel turn, à cause de. On s'entend qu'elle faisait plus grand chose depuis un méchant bout avant ça. Là. Non. Mais là, Bayley, là, elle est revenue au top! Depuis son heel turn, dans le fond. Ouais, sa nouvelle coupe de cheveux, sa nouvelle tune. Son nouvelle attitude. Oui. Alors, Bravo, Bayley, bravo. Bravo, je suis fier de toi, Bayley. Puis, ouais, ça, elle reste d'être un bon match. Ouais. Quand même, pour moi, ça va être court. Puis, Bayley va réussir à garder sa ceinture, évidemment. Ben oui. En tout cas, je dis évidemment, regarde, tout peut arriver. Mais Non, je pense pas. moi non plus. Non. Tu dis ça, mais il y a 2 semaines, tu sais que Private Party était peut-être pour gagner le tag team. Tout peut arriver. C'est pas la même fédération. Non, mais si t'as pensé ça, Private Party, que t'avais même une situation avec les Cross, ben. J'ai pensé ça d'une fédération que je t'ai tout expliqué tantôt. Là. Ah ouais. Hein? Ça va te donner comme Dave ici. Qu'est-ce que tu veux dire? T'aimerais pas AEW, tu le sais. C'est pas vrai ça. Je suis juste logique. Outré. Mais non, mais je suis logique. Ça c'est ton opinion à toi. J'écoute plus AEW que WWE en passant. Ah, non, je sais. Genre, je parle de A à Z. Là. Oh, non, du début jusqu'à la fin. Voilà. C'est pareil. Mhm. Mais je regarde beaucoup NXT ces temps-ci. C'est bon. Avant c'est genre, je checkais les gros matchs, mais à ce soir, je checkais même les petits matchs. Asuka contre Sasha Banks. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu penses être le meilleur match féminin ou le meilleur match tout confondu? Tout confondu. Ah ouais. Ben, top 3. De l'année. Top 3 de l'année, meilleur match féminin. Tu sais qu'il reste encore 6 mois l'année. Après ça, c'est fini. Ouais. Il n'y aura plus de bon match après ce match-là. Ben, pour l'année, oui. Non, mais pour vrai, sans niaiser. Oui, sans niaiser. Meilleur match féminin de l'année à date. Ok. Puis, je vois pas vraiment qu'est-ce qu'il pourrait avoir de mieux. Ben, Asuka contre Sasha Banks 2 autres fois. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Non, mais c'est pour avoir Sasha Banks contre Bayley, par exemple. Ça, là, le match qu'il avait fait à NXT dans le temps, Ouais, le Respect. c'est Ah non. un des. C'est Gordon Miller. Je vais dire 10, parce qu'il y a eu beaucoup de matchs féminins dans l'histoire, mais il est dans le top 10 des meilleurs matchs de l'histoire de la lutte. Ben oui. Hein? Vite de. Ben, Pour vrai? Non, mais. féminin, oui. Ouais. Ben oui, sans regarder féminin. Ouais. Pas mal. Fait que- Top 5 même, je dirais. Ouais, j'hésitais. Ouais. C'est ça. Peut-être que là, on va faire la vraie liste. Maintenant, on va pouvoir la dire. Vite de même, On fait une liste à un moment donné. C'est bon, on Oui, fera ça. parfait. On fera nos top 5 listes de À matchs. la fin de l'année, au mois de décembre, Checkera on ça. fera des listes. C'est bon, on fera des On listes. fera des listes. Des listes of Jericho. Oui.
Ok. Fait que à ce moment-là, on n'a pas dit qui était gagné. Sasha Banks ou Asuka? Asuka. Penses-tu qu'ils vont mettre Kairi Sane contre Asuka à SummerSlam? Ou ils vont garder, mettons, Sasha Banks contre elle numéro 2? Non, Ou Shayna Baszler, ou Bianca Belair, ou Nia Jax. Non, pas que Nia Jax, ça s'en fout, Nia Jax. C'est bien. Charlotte qui revient encore? Non, elle est blessée. Elle revient au Rumble. Elle va gagner le Rumble. Sacrément. C'est le fun comment ça marche, des fois, la lutte, hein? Elle marche comme ça marche. Ouais. En tout cas, Asuka avec la victoire, toi aussi, comme ça? Ouais. On s'assimera pas vraiment cette carte-là, d'après moi. Non, c'est pas mal. Ben, peut-être tantôt, peut-être on va s'assimer ça. Non, même pas. Comment? Prochain cas. Vas-y. Tu me cœur. Tu y pensais pareil? Non. Ah oui. Prochain match, on a un Wyatt. Il est pas là. Wyatt. Swamp Fight. C'est quoi ça? Ben, c'est une bataille dans le swamp. Ouais. Le Wyatt. Dans une cour à scrap, non? Ben, une cour à Wyatt. Ok. Non, c'est comme tu fais ça. Il il avait fait le match contre New Day un moment donné, là. Ah oui, ben oui. Dans le même style que ça. Ça va être encore un match cinématographique. Ben oui, ça c'est sûr. Ouais. C'est non-title en plus. C'est un non-title? Ouais. Fait que c'est sûr que ça peut ouvrir la porte à la victoire de Bray. Je pense pas. Excusez. C'est correct. Monster qui revient. Ça se peut. Mais ouais. Moi, j'ai une prédiction pour ça, là. C'est pas une grosse prédiction. Moi, je pense qu'on a une apparition d'Eric Rowan dans ce match-là, je pense. Cool. Il peut l'envoyer? Puis, il est encore avec eux autres pareil. Ils peuvent l'engager pour une soirée pour faire l'enfant. Ouais. Peut-être, ouais. Moi, je pense qu'il va être là. Mais bon. Moi, je pense quand même que Braun Strowman va gagner. Ouais, Braun. Ben, je pense que c'est un title, je pense que Bray peut gagner. Je pense pas, moi. Je pense qu'il va tout battre ses personnages quand il arrive à Dauphine. Ben, il reste juste Dauphine. C'est ça. C'est SummerSlam, sûrement? Ah oui. Facile de même, hein? Ben, comme je t'ai dit, des fois, du point A au point B, tu pars pas par-dessus. Je pense que ça va être rendu une catchphrase. Ça se peut. Parfait. Tu trademarkeras ça bientôt. Yes. C'est jamais. Ouais. Fait que, ouais, moi je dis Bray, tu dis Braun, parfait. Next! Ouais, on n'est pas d'accord. Bon, on n'est pas d'accord, mais c'est pas un gros désaccord, là. Pour se tromper. Prochain match, on a un match eye for an eye. Le but du match, c'est d'enlever l'œil de quelqu'un d'autre. C'est plate, il y avait le eye quit match, c'est direct là, puis non pas mais voilà. Mais ça inclut Seth Rollins, le Monday Night Messiah, qui va affronter Rey Mysterio. Non, c'est plus Junior. Non, il est plus Junior. Non, il est plus Junior. Ok, il est plus Junior. Ben, techniquement, si son père s'appelle Rey Mysterio, c'est Junior. Ouais. Bon, Dominique, c'est quoi Dominique Junior? Non, c'est juste Dominique. Ah, juste Dominique, ok. S'il n'y a pas d'autre Dominique, c'est juste Dominique. Non, c'est vrai. Mais ouais, c'est une longue histoire entre les deux. Ouais. Ça fait un peu que ça dure. Ouais, c'est sûr, mais disons que c'est pas le meilleur moyen de finir une feud. Ouais, moi je pense que ma prédiction c'est Rollins. Ok. Puis peut-être un heel turn de Dominique, c'est trop facile. Peut-être, je sais pas. Mais éventuellement ça va arriver. Ouais. Pas mal sûr. Puis j'ai entendu parler qu'il ferait peut-être un CGI pour le match. Ils n'auront pas le choix. Ouais. Tu peux pas vraiment arracher de quelqu'un. Ouais, mais il pourrait faire comme si... Ils vont prendre un œuf à la coque, ils vont le peinturer. Non, il pourrait faire genre juste comme s'il l'avait arraché puis il se cache, puis quelque chose du genre. Mais ouais, genre tout le long. Ça va être comme cinématographique un peu. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, il faut qu'il revienne l'après. Il faut qu'il revienne dans le lendemain. Puis, je pense pas qu'il va revenir dans le lendemain si se fait. Non, mais exemple, je parle celui qui perd le match, il faut qu'il revienne un moment donné. Mais pas le lendemain. Il va te avec une patch. Une patch. Ouais, peut-être. La patch que Kevin Owens a donnée à Seth Rollins, qui était donnée par Jean-Pierre Lafitte. Ouais. Ça, c'est beaucoup de monde qui disait peut-être PCO. Je pense pas. Non? Pourquoi? Ben, peut-être, mais je pense pas. Ils vont mettre PCO de Kevin Owens pour les Tag Team titles. Ça serait malade. Ça serait fou, arrête. Ça serait fou, arrête. Ouais. T'aimerais ça, hein? Ouais. Pourquoi pas? Ça gagne rien faire. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Pour revenir au match, ouais, ça, faut que le gars qui perd le match il revienne après à Raw. Quoique, je sais que Rey Mysterio, présentement, il est sans contrat. Ouais. Fait que ça peut être une façon peut-être de le write off de la picture puis d'en rater tout jamais. Bon, surtout, mettons. Son gars, il est là, par exemple. C'est ça, son gars, ouais, c'est ça, mais ça peut être son gars qui fait le heel turn puis Ray Paranoid puis c'est le même qu'on le voit plus. Puis l'autre, il devient son disciple. Ouais, il pourrait prendre. Ouais. Non, il pourrait juste nommer son disciple. Ouais. À un moment donné. Il se retourne contre lui, puis quelque chose, une belle masse à son père. Penses-tu qu'il va être masqué, non? Ben, Dominique? Non. Non? Il aurait déjà été, je pense, sinon. Parce qu'il aurait arrivé avec un masque dès le début.
ça serait comme niaiseux de mettre un masque quand t'as déjà vu. Ouais, mais on l'avait déjà vu pas de masque. Ray aussi, tu me dis. Mais... Ouais. Dominique, tu t'en souviens du ladder match entre. Oui, le custody of Dominic contre Eddie Guerrero. C'est ça. Avec Where the fuck is Vicky? Ouais. Un bon match. Ouais. Puis, ouais, ça, moi je pense, c'est dur à dire, je pense que Seth va gagner aussi, je pense. Je pense aussi. Ouais, c'est un toss-up, mais je pense que Seth va gagner. Après ça, on a le main, sûrement pas le main event, je pense. C'est quoi ça? Le main event, ça va être quoi? Ça va être, ça sera pas le combat de Wyatt, vu que c'est cinématographique. Bon, peut-être Mysterio contre Rollins, peut-être. Dur à dire. Mais sinon, depuis qu'il est champion, Drew n'a jamais été dans le main event de pay-per-view. Bon, c'est pas juste 2 pay-per-view. De toute façon, les ceintures de champion du monde en Star, ça vaut ce que ça vaut. Dommage. Ouais. Drew qui est de loin leur meilleur champion depuis longtemps. Depuis Brock. Crédible, non, il est crédible. Bon, ouais. C'est ça que je te dis. C'est un champion qui est là tous les semaines, fait des bonnes promos, fait des bons matchs. Avant ça, il y avait 7 avant. Il avait 7, il était bon, mais tu sais, Drew, il est top. Ouais. Drew, c'est le temps de l'année. Ouais. Masculin. Masculin, ouais. WWE, WWE, ouais. WWE, ouais. Si tu mets les feds tout ensemble, c'est entre lui et Cody. Encore Cody. Ouais, je sais. Je l'aime. Mais, ouais. Je t'aurais dit peut-être Hangman Page. Je pense pas qu'il va avoir le vote parce qu'il est en tag team. Ouais. C'est ça. Ben, on va regarder ça pour nos listes à la fin de l'année. À la fin de l'année? C'est bon. Party de Nobel? On va se décorer, on va faire un petit sapin. Mais bien sûr. On va mettre des guirlandes dans l'eau d'Alexa Bliss. Peut-être qu'on sera pas dans le même studio. Peut-être que ça va être un nouveau studio de Noël. Peut-être, ça se peut. Ouais. On fera ça à la petite crèche du coin. Ouais, c'est bon. Ok. Puis ça, Drew justement qui va défendre sa ceinture de WWE contre l'excellent Dolph Ziggler. Comment boucher un trou? Ouais. Mettre Dolph Ziggler. Et puis? Quand tu as besoin d'un trou, tu mets Dolph Ziggler. C'est correct. Le match va être bon pareil. Le match va être bon, on sait qui va gagner. Ben oui. Ça sera pas ça le main event. C'est pas tous les matchs, là. Il faut qu'ils soient. On sait qui. Pas tous les matchs de championnat, il ne faut pas savoir qui c'est qui gagne. Qu'est-ce qu'il y a là? Bien. Ok, cool. Tu comprends? Je sais bien, mais regarde, c'est juste sur Extreme Rules, on s'en encore ça. Ok. Mais si tu. J'aime pas ta façon de penser. Ben, WrestleMania, ils ont mis le gros match contre Brock. Après ça, ils affrontaient Lashley, puis là, ils affrontent Dolph. Tu peux pas. C'est des petits pay-per-view. Tout. C'est rien, ils affrontaient Tu peux tous tes shows comme si c'était ton plus gros. Ils affrontaient Rollins. Dans un sens. C'est ce qu'on va. Oui, mais c'est WWE qu'on parle. Ils font jamais ça. Moi, je parle pas de WWE, je parle. Ah ouais, en général, oui. Ben oui. En général, oui, il faut que tu fasses ça, mais WWE, ils font pas ça, eux autres. Ils ont sans crise. Quand tu dis on, t'es inclus là-dedans? Non, mais c'est juste un petit pay-per-view avant un gros pay-per-view. Ils font pas un match de la mort quand ils ont SummerSlam qui s'en vient. Là. Ils gardent leur gros match contre Orton. Oui, c'est correct. Orton, justement, qui disent comme quoi qu'il va peut-être gagner la ceinture pour qu'il joue à son moment pour de prendre bref. Oh mon Dieu. Enfin, un vrai champion. Ben C'est oui. j'aime Drew. Là, mais... Dégueulasse. Wow. Justement, je suis bien content qu'il ait pas mis le match Big Show contre Randy Orton à Weaverview. Non, ils l'ont enlevé finalement. Mais ils l'ont pas mis, ils l'ont mis à Raw place. C'est vrai. Parce que Dieu sait que les ratings c'est important. C'est la même raison pour qu'ils ont mis Matt Riddle contre AJ Styles à SmackDown de le mettre au pay-per-view. Ça n'a pas donné les gros ratings SmackDown cette semaine. Ouais, c'est sûr, regarde. Dans un des pires SmackDown cette semaine. C'est cette semaine, la semaine passée. C'est la semaine passée avec le karaoké. Là, ouais. Puis c'est ça. Regarde, Drew gagne, c'est tout. Le match va être bon. Il faut aussi à noter qu'il y a aussi une stipulation qu'on ne sait pas encore, qu'il va nommer avant le match. Mais ce que j'ai entendu, les rumeurs, c'est que ça serait peut-être un match TLC. Ce qui fait que ça pourrait être. Si c'est un match TLC, je pourrais voir ça comme main event. C'est quand même un gros match avec une grosse stipulation. Bon. Rien contre. Le match va être bon. Hein? Ouais, le match va être très bon. Dolph, le problème, ça n'a jamais été ses combos. C'est juste qu'il il a eu ses chances plein de fois, puis à toute fois, il arrivait quelque chose, puis ils l'ont buryé, puis il était world champion, puis il a eu sa commotion à cause de Swagger. Ils l'ont mal utilisé. C'est ça. Puis à un moment donné, à force de être mal utilisé, ben, tu peux pas t'en sortir. Tu ne crois plus à personne. C'est ça, exactement. C'est ça le gros problème de WWE. Ben oui. Il y en a genre 3-4 que tu crois, puis le reste, ben, aucune chance qu'il gagne. Ouais. Puis sinon, je pense qu'ils n'ont pas annoncé d'autres matchs encore, au moment de le mettre sous presse. Puis ça, ben, il y a des rumeurs qu'il y aurait peut-être un combat de tables match entre New Day contre Cesaro et Nakamura, pour le champion par équipe de SmackDown. Puis peut-être aussi le fameux bar fight de Sheamus et Jeff Hardy. Bref. Mais j'aime bien, attends, avant de. Oui, Cesaro et Nakamura ensemble,
Il y a un petit quelque chose qui s'est installé, je trouve. The Artist Collective. Ouais. Ben, c'est. Un autre team pour Cesaro. Ils sont écœurants. Ouais. Individuellement, ils sont très bons les deux. Puis en équipe, c'est C'est encore mieux. C'est juste que le micro. Ouais, c'est ça. Un qui parle presque pas anglais, puis l'autre qui parle anglais. Un qui parle pas. Ouais, c'est ça. Mais ils sont bons. Dans le ring, ils ont rien à envier à personne. C'est des artistes du ring. Des artistes, c'est tous les artistes collectifs. Et voilà. Fait que c'est ça. Mais le preview d'Extreme Rules, on vient de le faire, The Horror Show, dimanche sur le WWE Network. Manquez pas ça. 19h. À 19h, oui. Avec le kick-off avant ça. 18h. Sûrement 17h, peut-être un kick-off. C'est 18h30, je pense que c'est juste une demi-heure le kick-off. C'est ça? C'est ça? Ah, peut-être pas. Je pense que c'est 18h. Checkez vos dates, checkez vos heures. Checkez vos local listings. C'est ça que j'allais dire en plus tard. C'est pas vrai? Ouais. On est une bonne synergie. Ouais, une synergie. Fait que là, c'est l'heure. C'est l'heure du quiz. Du quiz, ouais, je pense qu'on a le temps de le faire. On a le temps. Non, mais je checkais le timer. Avant que ça. On a le temps. Fait que Dave qui est en arrière de la caméra puis pas de micro. Viens, hein? Salut! Salut! Il est long, ça, c'est ça ça, C'est sûr. Ouais. Fait que c'est ça. Lance-nous ça, le quiz. C'est un quiz normal, là, je pense, ouais. C'est des questions. Un quiz avec des questions. C'est exactement, ouais. On a 10? Ouais. 10. Tu veux-tu commencer ou. Attends, la semaine passée, je me suis fait avoir. Commence. C'était vraiment parce que j'ai commencé. Ouais, mais là, j'inverse ça. Ok, je vais commencer, c'est bon. Je vais me faire avoir encore de ça. À Bragging Rights 2010. On était là. Non. Non. C'est Breaking Point. Ah, c'est vrai. Quelle était la stipulation pour le combat entre Undertaker et Kane? J'ai des choix de réponse si tu veux. Ils sont battus contre? Ouais, c'est ça. Il y a Buried Alive, Cage, Street Fight ou Casket Match. Je suis avec la famille, je vais dire casquette match. Mauvaise réponse. Je l'avais dit. Ok, t'avais Buried Alive, Street Fight, c'est quoi l'autre? Cage. Je vais dire Street Fight. Mauvaise réponse. T'as Buried Alive. Exactement. Ah ouais? Ben, À Bragging Rights, ça ouais? Moi, c'était soit ça ou bien le cage ou le casquette match. Je savais que c'est pas les deux autres. Non? Non, mais. Hey, toujours égal. C'est sûr. Yes, sir. 0-0. Chauffe-moi ça, cowboy. À TLC 2010, qui accompagnait Ted DiBiase Jr. pour son combat championnat US? T'as pas de choix de réponse, hein? Non. Ok. C'est ça? Ah, ok. Ah oui. Oh fuck, il sait. Ouais. Attends. Ah, je suis pas sûr. Maryse. Bonne réponse. Yeah! Oh, excusez pour les auditeurs. Là, c'est écrit dans le micro. Si, je savais. Ouais, c'est une question à date. 1-0 pour moi. Vas-y, je suis. À Over the Limit 2012. Hey, t'as des estis de pay-per-view, toi? Ah, Yes, sir, mon gars. contre qui Ryback s'est battu? C'est pas facile, ça. J'ai des choix de réponse si tu veux. vas-y. Pas game. Unico, Camacho, Primo ou Del Rio? Oh, c'est des héros aussi, c'est malade. C'est ça le concept. On va dire Camacho. Bonne réponse. C'est qui Camacho? C'est le gars qui est avec Nico. Ah, ben oui. Qui est top. Il a fait un single match à pay-per-view? Dans le temps que Ryback se prochait du monde, puis à un moment donné, il y a eu des superstars Shit, de moi calibre. j'aurais collé Del Rio. Ok, il y en a une question 2 points. Oh, oh, oh. C'est bon. Attention, hein? On va sûrement. On va en avoir un cherche. À Extreme Rules 2012, qui a lutté pour le titre WWE? Puis dans quelle stipulation? Ok. C'était un Street Fight Triple H contre Brock. Mauvaise réponse. Les deux, mauvaise réponse? Il y en a, il faut que tu sois plus précis sur un. Street Fight match. Ok, vas-y. On va dire Batista contre John Cena, Last Man Standing. Mauvaise réponse. C'était quoi? CM Punk contre Y2J dans un Chicago Chicago Street. Street Fight. Ah, ok. Ok. Shit, ben, En 2012, techniquement. Ouais. C'est discutable, pareil. Toujours un. Ouais, je sais. Yvan Ponton, on l'aurait donné. C'est à toi? Grand connaisseur de lutte. C'est à toi, là? Ah oui, oui. À Payback 2014. Ça, hey, ça c'est. C'est sûr que t'écoutes jamais, là. Les trous de mémoire. C'est bon, c'est un bon quiz. C'est correct. C'est des bons quiz, Dave. Dans quel style de combat The Shield a battu Evolution? Oh, facile, ça.
J'ai des choix de réponse si tu veux. Shoot ça. No DQ Elimination, Street Fight, No Holds Barred Elimination ou Extreme Rules. C'est quoi le premier que t'as dit? Pass count anywhere? No DQ. Ah. T'avais pas dit no DQ elimination? Ouais, c'est ça. Puis le troisième, t'as dit? No Holds Barred. On va dire ça. Bonne réponse. No Osborne? Ouais. Bon, j'ai hésité avec l'Elimination, mais je me souviens Ouais. qu'on a fait un match, je pense que c'est le mois d'avant ou le mois d'après qu'on fait ça. Ah, parce qu'ils ont comme fait une. Quand Baptiste est parti, le lendemain. C'est qui là? C'est un C'était Mark. 2. à Battleground 2014. C'était carré. Qui AJ Lee a battu pour le titre Diva? J'ai des choses à réponse. Ah, ok. J'espère. Alicia Fox, Alicia Fox. Paige, Natalia ou Summer Rae? Ça serait tellement n'importe qui, c'est un payback 2014, tu sais. Bon, c'est Battleground. Ah, Ah. tu vois ça? Quand fait des classiques. Ah, pas mal, là. Je vais dire Natalia. Une autre réplique? Tu m'as répété les deux, ben pas Natalia, mais les deux autres, pas Summer Rae, je suis sûr que c'est pas elle. Alicia Fox ou Paige? On va dire Paige. Bonne réponse. C'est pas le plus, là? Non, je checkais de C'est pas le plus. À Fastlane 2015. C'est rendu quoi, 3-1? Ouais, ça c'est un peu le passe-temps, là. Qui a remporté le titre par équipe? C'est tout? Ouais. Ben voyons. J'ai des choses à réponse. C'est pas le temps de finir. C'est tout. Les Usos, Cesaro et Tyson Kidd, Kane et Rollins ou New Day? C'est tout? Là, c'est moi? Ouais. Ah, je t'ai dit que c'était tout. Je t'attendais. On a attendu longtemps. Ok, t'as dit New Day, t'as dit Cesaro, Tyson Kidd, t'as dit les Usos, puis l'autre c'est quoi? Rollins. Kane et Rollins. Oh shit, Kane et Rollins, c'est vrai dans le temps de l'autorité, ça. On va dire les Usos. D'autres répliques. Kane puis Rollins. Mauvaise réponse. C'est qui? Cesaro et Tyson Kidd. C'est mon deuxième choix. C'est vrai. Oh ouais, je sais rien dit. Toujours 3-1. C'est à quelle question, là? Non, on s'en va à la 8e. Oh, je me Ouais. dépêche. C'est là où jamais, hein? Mais Il y a une question à 2 points. Non. Ah! Ben oui, c'est vite, c'est 3-1. C'est 2 points dans le 8, monde. 9, 10. 3, 2, 3, 3, 4, 3. C'est pas t'as raison. À Payback 2015, qui John Cena a battu dans un High Quit match? Payback Choix de 2000 quoi? réponse. T'as pas de choix de réponse? Moi, j'ai dit Ah, attends. 2015. Il est fin. Vas-y. Ryback, Bray Wyatt, Randy Orton ou Rusev? 2015, hein? Dans un High Quit match. Ouais. Je suis pas sûr. Moi, que les années, hein. Surtout les années récentes. Tu vas dire 2014, Ouais, c'est ça, ouais, c'est 2015, ça, parce que 2016, ça ressemble, hein. On va dire Rousseau. C'est Bonne réponse. Bon, c'était qui? Pour qui la 9e? À toi. T'es sûr? Ouais, Ouais, t'as dit Rousseau, ouais, c'est vrai. 3-2. Pour 2 points, ça. Un Donc, bon shit. quiz, hein, pour vrai. Ouais. Pour lui donner. Great Balls of Fire 2017. Oh shit. 2000 quoi? 2017. Ça, je me souviens un peu, par exemple. C'est ça qu'il y a eu, ça. Ouais, c'est ça. Quel était le Pourquoi? combat pour le titre Tag Team Championship? Et quelle était la stipulation? Là, c'est tout, là. C'est toi. Ah, c'est récent, quoi. C'est le match. Il y a Pour savoir deux- dans le fond deux qui s'est points. battu pour. Ok. C'est un 2 points, ça. Ouais, je sais. Il n'y a pas de choix de réponse. Il n'y a rien dessus. Pour les tag team titles, Ouais. Tu dis les deux équipes? Ouais. Puis la stipulation? Mhm. En 2017? 2017, Great Balls of Fire. on va dire Street Fight, les Usos contre New Day. Mauvaise réponse. 2017. Ok, je vais dire New Day contre Cesaro. Ben, The Bar, dans le fond. New Day contre The Bar dans un. Tables match. Mauvaise réponse. On a-tu au moins un sur la gamme? Il y a The Bar. Ok. The Bar.
C'est d'abord contre les Hardys dans un 30 minutes Ironman. Oh shit. J'aurais dit c'est ok. C'est là, je pense que c'est le mois d'après, je pense. Je pense que New Day, c'était pas un mauvais choix. New Day de Bart et Rousseau dans les 5 dernières années. Ouais. C'était pas Parce mal. que les Hardys étaient sur leur retour. Ouais, c'est ça. Ils étaient dans une guerre contre The Bar en ce moment. C'est à moi, là. Hein? La 10e question, elle devrait être assez facile. On va égaliser ça, mon chum. No Mercy 2017, qui a gagné le titre Cruiserweight? C'est tout, quoi? C'est tout. Ça devrait être assez facile. À 2017, c'est quand même assez facile. Pas moi. Vite de même. Vite de même, No Mercy 2017. Ben ouais, tu mets pas la carte. 3 ans, No Mercy, Tu Cruiserweight. souviens pas, il y avait Calisto contre. Alex, c'est quand même. Pas qu'Alex a réussi. Il y a eu. Ouais, il a eu contre des Malenko à 2000 Backlash. Je trouve que c'est bon. Ouais, c'est la seule qu'il y a eu de l'histoire. C'est vrai. Ok, Cruiser, hey, pour égaliser. Ah, ça fait chier, je l'aurais pas, je sais pas. Ok, je vais y aller avec Enzo. Bonne réponse. Oh! Là, il faut un tiebreaker. Un autre quiz. Ouais, ça prend une question suicide. Hey! Ben oui, c'est sûr. Hey! Des questions sur Backlash, Walls of Fire, tout ça, c'est sûr. Ben, pas de choix de réponse en plus. Ben là, il n'y a pas tout pas eu les choix de réponse. Le 3 quarts, il y a ça. Tu vas t'avoir. Ben oui, c'est sûr que maintenant tu vas m'en voir, on va en faire combien de podcasts? Une centaine? 200? Ben c'est ça, c'est sûr que oui. En marchant. Ok, pour l'histoire de. Pour l'histoire. Ouais, mais là, t'as une minute, là. Ouais. Parce que là, c'est à lui. Ouais. Mais si là, c'est fini, il y a un droit de réplique. Tu sais, comme des quiz de. Ben, Si je l'ai, il n'y a pas de droit de réplique. Tu veux une autre question de plus? C'est comme au football, tu sais, des fois, t'as. Non? Si là, il gagne. C'est Ben, ça. un field goal, puis tu Ou reconnais. bien il peut dire la question, puis on donne chacun notre réponse. Ah, encore. Ouais, chacun notre réponse, puis la bonne réponse, ben. On peut le marquer sur un bout de papier. Mais non, mais chacun notre réponse. C'est bon, ça, j'aime ça. On le dit en même temps. Ben, pas en même temps, c'est pas grave, là. Non, mais c'est pas. Tu peux entendre ton nom, tu peux entendre mon nom, tu peux Moi, dire. je vais dire ce que je pense. Ok, la question qu'on pense vraiment. Ah oui, on n'est pas des tricheurs. Là. En tout cas. Ok. Dans quelle ville s'est déroulé le premier Extreme Rules en 2009? La première ville. Ouais. La quoi? En 2020? 2009. Le premier Extreme Le Rules? premier Extreme Rules. La première ville? J'ai des choix de réponse si vous voulez. On devrait pas avoir de choses de réponse, je trouve. Ben là, c'est pas une question de ville, là. C'est pas comme une question de match. C'est ça, on peut dire n'importe quoi. Je veux dire n'importe quoi. C'est une ville. Ah ouais. Moi, je trouve que. Tu commences ou je commence? Peu importe. Si c'est une ville, je vais y penser, mais. Moi, je vais. C'est une ville, ça peut être genre la ville de quelque chose, mais genre Moi, je vais y pas aller. loin de précis, genre. Précis. Moi, je vais y aller avec Boston, Massachusetts. Moi, je vais dire Los Angeles, Californie. Mauvaise réponse. Les deux? Ben, c'est sûr. Tiebreaker. On y va avec un autre. Pour un gagnant, il n'y a pas de match nul ici. C'était à Nouvelle-Orléans. Ah, maintenant, c'est Ah, excitant, ça, Nouvelle-Orléans, quiz-là. ouais. Maintenant, j'aime ça. C'est mon Dove contre ton Mabel. Ouais. En plus, c'est bon pour le poids. C'est. Je viens de te dire ça. Ok, attends, Hey, faudrait. Hey, Ça mesdames se peut. et messieurs, Ça se peut. c'est peut-être Une là pièce d'histoire. une pièce de l'histoire. Ça vaut bien un autre de 15 vues de plus. C'est ça. À One Night Stand 2006. C'est le premier, là? Non, c'est le deuxième. Ouais, Qui a affronté l'équipe de Edge, Mick Foley et Lita dans un hardcore Ah, mixed tag ouais, match. là, c'est fini. C'est qui? Peux-tu- Edge, Matt Hardy, puis Lita? Non, Edge, Mick Foley et Lita. Ça, je sais. Ça, c'est un six-man tag? Six-man hardcore mixed tag match. Il a affronté Tommy Dreamer, Terry Funk et Beulah McGillicuddy. Bonne réponse. Je l'aurais pas eu, pour être bien franc. Non. En fait, je l'aurais peut-être Bravo. eu. Hey! Et c'était proche. Tiebreaker! C'était proche. Ben oui, un moment donné, tu vas l'avoir. C'est sûr, un moment donné, tu vas l'avoir. Je suis fier de moi. Ben, je suis content. Je suis content que tu sois heureux de toi. C'était un podcast bizarre. Puis. Ben là, c'était correct. C'était long. Très bon quiz, merci Très Dave. bon quiz. Dave fait des excellents quiz. Oui, oui. Je voudrais remercier encore Martin Véronneau. C'était Martin. à notre YouTube podcast Entre deux chaises de métal. On t'apprécie beaucoup, Martin. Puis, Reste en ligne. Ouais, reste en ligne, on donne un t-shirt, puis la famille des amis, le dis. Ouais, dis subscribe, Même si vous share, like, toutes ces astuces d'affaires-là, niaiseries, là. Fais ça. Ben, si tu viens de le dire, je ne le ferai pas. Quoi? Ben, thumbs up. Faites ça, thumbs up. Thumbs up. Oh! Puis, t'as-tu un mot de la fin?
Mon mot de la fin, c'est merci beaucoup d'avoir été aujourd'hui. Merci d'être pour le quiz. Ben oui, merci. Hey, facile, un beau challenge quand même. Ouais, c'est un podcast loufoque. Loufoque, ouais. On a eu des fourrés, des cotes, ça paraîtra pas au montage. Ouais. En tout cas, en mon nom, sur Derek Soplis, Mabel, puis d'autres, puis Marc, merci beaucoup, puis on se revoit bientôt avec un spécial. One Night Stand. Ouais! Quelque chose que j'ai jamais.